Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, mon frère, on se retrouve sans table de mixage. Sans table de mixage, mais avec de nouveaux pieds de micro, parce qu'on est toujours dans l'innovation. Et aujourd'hui, on a les mains libres. C'est vrai. Regardez mon magnifique pied de micro, il est incroyable. Et ça nous prépare à la suite. Très très rapidement pour expliquer, parce que du coup, donc on a une nouvelle table de mixage. On s'en est servi la dernière fois, et là on s'en sert pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait la configurer. Le son, la dernière fois, en fait, il s'est avéré que nous, dans nos casques, il était bon, mais après, à l'export, il était plus très bon. Et en fait, du coup, il fallait quand même beaucoup de temps pour configurer la table de mixage. D'autant plus qu'avec des micros externes d'une autre marque que la marque de notre table, eh bien, c'était plutôt compliqué. Et en fait, pour beaucoup, vous sous-estimez à quel point le podcast n'est pas préparé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec Rémi, littéralement, on démarre, mais vraiment 5 minutes. Vraiment, genre, on pose, on a posé la table de mixage, on dit tac tac, c'est configuré, top. On fait les bons branchements et on y va, ouais. Et on y va. On n'a même pas de sujet pour ce podcast, encore une fois. Et là, j'ai même pas mon petit téléphone où j'ai noté des trucs dedans. En fait, vous sous-estimez vraiment à quel point on ne prépare pas le podcast. Donc, ouais, vous nous avez dit, le son il est dégueu, machin et tout. En vrai, c'est mérité. C'était amplement mérité. C'est ça, en fait, on apprend de nos erreurs. Bon, même si là, on l'a clairement cherché. C'est sûr que quand on prépare rien, et surtout qu'on utilise du matériel qu'on utilise pour la première fois, c'est forcément sans prise en main au préalable. Et donc, une découverte sur le tas. Et donc, des mauvaises surprises. Mais du coup, en vrai, c'est pas très grave. Parce que le setup est encore voué à s'améliorer, donc logiquement on peut que s'améliorer, mec. Hein. Le prochain épisode, en vrai, si vous nous dites pas le son il est turbo quali, en vrai je me coupe la bite. Non. Petite circoncision impeccable. Non, à la base. On ne tient pas grand chose. Non, logiquement, le prochain podcast, on devrait step up au point que logiquement, on ne devrait plus rien avoir à dire sur le son. Et on serait quasiment complet pour le setup du live. Ouais. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Voilà. C'est des petites choses importantes. Maintenant, mon frère, il faut qu'on rentre dans le thème du podcast qu'on n'a pas préparé. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux parler ? Non, pas spécialement directement, mais je pense que la discussion du jour va nous amener forcément sur des situations qu'on pourra bien sûr utiliser pour parler et traiter dans ce podcast, puisque ça fait 2 semaines qu'on n'a pas tourné de podcast et il s'en est passé des choses finalement, alors plus de ton côté que du mien, mais peux-tu peut-être nous rappeler ce que tu as fait durant les 2 dernières semaines, parce que tu n'étais pas au gym, pour mon plus grand bonheur. Oui, c'est vrai. Je suis parti loin de Rémi et je suis parti à Paris. Et c'est vrai que la vie loin de mon frère m'a rappelé à quel point il me pourrissait la vie, ce connard. Moi de même. Je me suis vraiment rendu compte à quel point je pouvais avoir un environnement calme, studieux, efficace de travail. C'était vraiment une paix monumentale. Et du coup, je suis revenu. Et ton plus grand malheur, encore une fois. Voilà, c'est ça. J'ai vu Rémi, je suis tombé en dépression, je suis tombé malade. Il est même tombé malade, ça c'est fact en plus. Ouais, c'est fact. Bon, je vais du coup expliquer un peu. Donc, je suis parti à Paris donc pendant 2 semaines. Le but, c'était... déjà, il y avait une rencontre Nutrimuscle avec le Corona Gym. Et en fait, moi, j'y suis allé pour 2 raisons. Vous rencontrez ceux qui étaient présents à l'événement, mais également rencontrer aussi la team Nutrimuscle que je n'avais pas encore rencontré en présentiel. En fait, je les avais toujours vus de loin. Donc ça, c'était la première chose. Et en plus, la semaine encore d'après, donc ça c'était la première semaine, et la deuxième semaine, j'avais également donc un live qu'on a fait avec Nutrimuscle. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé. Et entre-temps, j'avais pour mission de créer du contenu et faire des rendez-vous dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un projet avec Rémi qu'on fait actuellement, mais en gros c'était des rendez-vous assez importants. Voilà en gros pourquoi je suis monté à Paris. Et du coup c'était plutôt bien. Voilà. On parle d'autre chose ? Non. Je pense que en vrai ce voyage à Paris,
Il m'a rappelé plein de choses. Déjà, à quel point, en fait, il y a un décalage quand même entre la capitale et la province, entre guillemets, là où on est. C'est-à-dire que quand j'étais à Paris, je sentais que j'étais pas parisien. Je le sentais. C'est-à-dire qu'il y avait qu'un seul connard qui marchait en tongs. C'est ce que j'allais dire. Denis, pour la petite histoire, avait eu son anniversaire quelques jours, quelques semaines plutôt, avant de partir à Paris. Donc moi, qu'est-ce que je lui fais? Un joli cadeau en temps et en heure, hein, prends-en de la graine. Et qu'est-ce que je lui achète? Une belle paire de souliers. Des beaux souliers, C'est vrai. tout beau, tout propre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il les a même pas pris pour aller à Paris. Il a préféré prendre ses petites tongs Lidl et, et se faire mal aux pieds en plus. Hein, parce que vu comme tu marches beaucoup à Paris, hein, Non, alors, on va remettre dans le contexte. Je savais du coup que j'allais aller à Paris et que, on va dire, mes steps qui sont normalement sur tapis, par exemple, ici énormément, surtout avec ce mauvais temps, eh bien, je savais qu'ils allaient se faire du coup en chaussures et sur l'extérieur, en plus, sur des terrains un peu, voilà, c'est les routes de Paris, c'est les trottoirs de Paris, ils sont déglingos, quoi. Et quand tu as des nouvelles pompes, tu sais très bien qu'au début, elles sont pas faites à tes pieds. Et que si tu te mets à marcher 20K, 30K, 35K steps, comme j'ai pu le faire certains jours, mec, tu vas finir avec des ampoules de ouf. donc c'est Donc, mieux de faire 30 casse-têtes en claquettes. non, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chaussures qui étaient déjà faites à mes pieds. Mais j'ai quand même fait le connard. Parce que, en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que j'avais oublié. Non, mais en fait, les gens, ils doivent vraiment nous prendre pour des mecs de la campagne, mais on est des mecs de la campagne. Et c'est sûr que quand je me suis pointé à Paris, nous, on découvre, genre, à Limoges, il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de Bolt, il n'y a pas de trucs comme ça, tu vois. Et donc, pour te déplacer, en fait, tu traverses la ville extrêmement facilement. Parfois, il y a des bouchons, mais c'est pas comme à Paris, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça me surprend. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pointé à Paris, j'arrive à 12h30, j'arrive à la gare d'Austerlitz. Et je devais, mon appart était dans le 9e. Et du coup, je devais aller donc de la gare jusqu'à l'appart. Je regarde, du coup, je vais sur l'application Uber, là. Et en fait, ça me dit 1h30 pour arriver à destination. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Tu vois, je regarde la distance, je regarde les kilomètres, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais sur plan, je mets la distance pour y aller en marchant. Ça me dit 1h10. Ouais, donc non seulement c'est plus rapide, mais en même temps tu fais le gain de pas. Ouais, alors en fait, j'ai compris après que c'était parce que c'était 12h30, du coup, heure où il y a plein de mecs qui bougent, il y avait plein de bouchons, Puis etc. sortie de gare, je pense aussi que ça. Sortie de gare. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai marché le long de la Seine. J'ai fait du coup la moitié du trajet à pied et après j'ai fini, parce que j'étais quand même attendu, j'ai fini du coup en Uber. Et du coup, là, le Uber a mis 20 minutes. Mais en gros, j'ai vite compris que, en fait, si tu veux te déplacer en voiture, donc que ce soit en Uber, en taxi ou quoi que ce soit, en fait, ça prend 3 plombes. Ça prend 3 plombes. Et si tu veux te déplacer à pied, c'est là où je l'ai compris après, c'est que si tu veux faire des trucs à pied, les distances, elles sont quand même vachement grandes, tu vois. Et si tu veux aller, par exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple, je m'entraînais au fitness park de Clichy et je voulais aller au siège de Nutrimuscle, qui est, je sais pas à combien de kilomètres. Et en gros, ça me disait 35 minutes à pied, ce qui est énorme, tu vois, alors que pourtant sur la carte, ça paraît vachement proche. Mais comme Paris, c'est énorme, Hmm. encore une fois, les gens, ils vont nous prendre pour des fous, mais Et on surjoue absolument pas le truc. Hein. C'est On vraiment- est vraiment des Indiens dans la ville. Alors, c'est vraiment ça, ouais. c'est que on aime aussi entretenir ce côté un petit peu campagnard, etc. Donc, Même en fait, même quand j'ai essayé de m'acclimater à Paris, tu vois, il y avait des trucs où c'est au fond de moi. Et en fait, je me suis dit, mec, le Uber, c'est trop long. Parce que ce jour-là, donc la première fois, je vous raconte la petite anecdote, j'avais rendez-vous donc à Nutrimuscle à midi pile. Et je devais rencontrer l'équipe, dont Théo, qui est le PDG de Nutrimuscle. Donc, big boss ultime. Ultime. moi, j'ai pas Tu justement, vois, genre- j'ai pas les anecdotes de Denis parce que justement, je lui dis, ne me dis rien, de toute façon, je m'en fous de ta vie et tu les donneras plutôt dans le podcast. Je me dis, genre, je rencontre Théo, je vais me chier un peu dessus, quoi, tu vois. Et donc, le matin, je m'entraîne au fitness park de Clichy. La salle est bien, le training se passe bien, sauf qu'en fait, je néglige plusieurs points. Déjà, la distance pour aller de l'appartement au fitness park. Deuxième point que je néglige, donc j'y suis allé avec Margot, je néglige le temps que met Margot à se préparer.
Donc, voilà, on perd 1 heure et demie rien qu'à cause de ça, par exemple. Et après, ouais, le monde qu'il y a à Fitness Park, du coup, c'est difficile de tourner. Donc, la vidéo est sortie au moment où, donc de cet entraînement-là est sortie au moment où je tourne cette vidéo, enfin, où je tourne ce podcast. Mais du coup, ouais, il y a des gens qui voulaient pas tourner, etc. Il y en a plein que j'ai coupé, des moments que j'ai coupé, etc. Parce qu'à la fin, il fallait que je me speed un peu le T'as cul. même pas fait d'outro. J'ai pas fait l'outro, ouais. Ça veut dire que j'ai regardé la vidéo. Non, t'as regardé juste la fin et tu fais le mec. Bon, j'ai regardé une partie de ta vidéo, tu vas pas commencer, mec. Je m'améliore. Enfoiré. Et du coup, donc, il y a ça. Et qu'est-ce qui. Ah oui, pareil, j'arrive à l'entrée de Fitness Park, personne à l'accueil, donc j'ai dû attendre au moins une trentaine de minutes. Le mec, il était parti faire des courses. Et après, du coup, je veux rentrer. Enfin, c'est la merde. Après, je connais pas la salle, donc il faut que je regarde le matos pour faire la séance. Enfin, tout ça, ça a fait que ça a mis 3 plombes. Et je finis ma séance 11h50. Je me dis, bon, déjà, c'est sûr, je vais arriver à Nutrimuscle. La douche, c'est mort, tu vois. Genre, la douche, c'est mort. Je vais arriver, je vais puer ma race. Tant pis, je vais rencontrer toute l'équipe et tout. Et moi, dans ma tête, genre, en Nutrimuscle, il y avait 20 personnes, tu vois, dans le bureau. Pas du tout. Enfin, bref. Et là, je regarde mon machin, donc 35 minutes à pied. Et je me dis, mais putain, mais comment ça, 35 minutes à pied? Je pensais vraiment que c'était à côté, parce qu'à la base, par rapport à ma position de départ, c'était à 18 minutes à pied, un truc comme ça. Sauf que vu comment on avait été à Clichy, machin et tout, ça va rajouter du temps. J'avais pas je Ah savais là pas dans là. quel sens on était. Mauvaise course d'orientation, là. Hein. Je regarde le Uber, pareil, il me dit 40 minutes. Je dis, oh là là, les métros, les trams, machin. Les métros, j'ai essayé. Je rentre dans une gare, il faut un ticket pour rentrer dans le truc de métro. Mais c'est normal, ça. Oui, mais il n'y a pas de truc pour acheter le ticket. Ah, mais parce qu'il faut peut-être avoir une application. Je sais qu'ils font beaucoup ça aussi. Je sais pas. Du coup, Bon. du coup, il me restait qu'une seule solution et c'est devenu l'évidence même en fait, parce que la dernière fois que j'avais été à Paris, c'était comme ça que je m'étais déplacé en chameau. Oui. À une bosse. Oui. Non, en courant, en courant. Vraiment en courant. Denis court. Denis avait des courbatures quand il est rentré, mais parce qu'il avait couru et pas parce qu'il avait fait un bon leg day. En fait, le truc, c'est vraiment quand tu cours dans Paris, tout va plus vite. Genre, tu sais que tu vas plus vite que les vélos, limite, tu vas plus vite que les voitures, tu vas plus vite que les bus. Tu te déplaces bien quand Et tu calme-toi, cours. t'es pas flash. Hein. Ouais, mais j'ai quand même mis 20 minutes à arriver chez Nutrimuscle. Donc 2 fois moins de temps. 2 fois moins de temps, ouais. Enfin, c'était 35 et j'ai mis 20, quoi. Sauf que j'ai négligé un truc. C'était la semaine où il faisait super chaud. J'arrive chez Nutrimuscle. Je suis une flaque d'eau. Je suis une flaque d'eau et tout. Putain, l'entretien. Enfin, c'était pas un entretien d'embauche là, mais c'était Je rentre, je rencontre l'équipe. Comme je vous ai dit, je m'attendais à ce qu'il soit 30 max, tu vois, avec 2 tiers en télétravail. Pas du tout. Ils étaient pleins, il y a plus de 300 personnes 300, putain. qui sont là-dedans. Je vois un truc de ouf, tu vois, répartis dans des pôles. Donc c'est là que tu vois quand même c'est bien fait. Pour le service client, les gars, honnêtement, j'ai rencontré les gars du service client. Si vous avez besoin d'un conseil pour les compléments, si vous hésitez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, en vrai, appelez le service client. Ils sont tous trop sympas et tu as des équipes que tu peux directement appeler. Et ça, c'est stylé. Donc je rencontre tout le monde. Et ils me posent une question en mode, t'es venu comment? Ils Et t'ont moi- pas dit avant, t'es pas un peu chelou? Et, ils l'ont senti, mais ils l'ont pas Alors, dit. ils l'ont pas posé, mais ils l'ont Ils l'ont très fortement pensé. Je suis trempe, je suis explosé et tout. Et t'es venu comment? En courant. Ah, ah d'accord. D'accord. Ah d'accord. Et après, c'est là que j'ai compris que, tu vois, genre, parce que là où donc il y avait Zineb, qui est la responsable des ambassadeurs, je pense que dans sa tête, j'étais le dernier ambassadeur qui n'était pas complètement pété du casque. Et maintenant c'est bon. Elle sait qu'il n'y a plus aucun ambassadeur qui n'est pas explosé du crâne dans la team Nutrimuscle. Et donc après, j'ai rencontré tout le monde, dont Théo, etc. Et donc voilà, bonjour Théo. Je suis tout trempé et tout. Et Théo, il me fait, t'es venu comment? En courant. Ah d'accord. Lui aussi, il est complètement pételé. Et du coup, voilà, donc on a échangé sur pas mal de trucs, il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent. Et après, bon, bah, je vais au bout de l'anecdote. Après, du coup, donc, Zineb m'a invité à manger. Ouais.
Et on a été dans un truc, ça s'appelle Mister Garden, je crois. Et en Mister soi... Cocktail. Non, Mister Garden. Mister Cocktail. Mister Garden. Mister Garden. Et en fait, genre, déjà, elle me dit, ouais, Denis, est-ce que tu as des spécificités alimentaires? Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, tu sais, Lucas, donc Lucas Gouif, il faut pas qu'il y ait de gluten, machin et tout. Antoine, GBZ, bah, du coup, il faut que lui, ça soit bien pesé, machin et tout, c'est traiteur chinois et tout. Et commence à me dire, bah voilà, tu sais, tu sais, je comprends que là, tout le monde est un peu chelou, tu sais, parmi les ambassadeurs. Est-ce que toi, t'es chelou? Je lui dis, bah écoute, moi, Zineb, actuellement, je suis en cut. Il me faut 5000 calories. Enfin, je suis en cut, mais même en cut, il faut que je puisse quand même manger pas mal, tu vois. Elle me dit, bon, bah, pas de souci, t'inquiète pas, on va à Mister Garden et tout. Et on rentre dans Mister Garden, et je vois, en fait, c'est un truc de salade, tu choisis ta base, t'as des pâtes, du riz, du truc, du machin, et tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux, et après, tu mets des légumes, tu peux mettre de la viande et tout, enfin, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Et je lui dis, bah nickel, moi je vais pouvoir respecter la diète, je vais pouvoir avoir mes légumes, mes machins et tout. Et surtout, en fait, en vrai, ce qui est bien, c'est que là-bas, ils sont paradins. Tu vois, genre, si tu leur dis, ils vont te dire, bon, bah, deux cuillères de riz, c'est bon, c'est ta base. Tu dis, frérot, tu m'en mets un peu plus. Il va t'en mettre un peu plus, il va pas te le compter comme supplément. En vrai, c'est bien. Le bon plan, Mister Garden sur Paris pour manger, et c'est genre 10,90 €, un truc comme ça, enfin, pour Hors avoir. supplément. Non, hors supplément, ouais, pour avoir du coup enfin, ta base plus 4 ingrédients. Donc tu peux mettre légumes et 2 viandes par exemple. Et là, je tombe sur un mec, il voit bien que, voilà, je suis pas le parisien. Rappelons-le, donc petit point sur ma dégaine à ce moment-là. J'ai des chaussures Lidl avec lesquelles je viens de courir, donc elles sont bien aplaties. J'ai mon survêt Adidas qui est un peu, bah, il a un trou énorme entre eux. Je l'ai actuellement. Je suis voilà, il y a un trou de 8 cm à l'entrecuisse, à peu près. Ça vous laisse imaginer le truc. Et je suis en débardeur avec une banane, mais une banane énorme autour de la taille. Et ça se voit sur ma gueule que je capte rien, tu vois. Et donc il me dit, je dis, bah je suis jamais venu, comment ça se passe? Il me dit, bah vas-y, tu choisis tout ce que tu veux et moi je te le mets. Voilà ce qu'il me dit. Je dis, c'est vrai? Il me dit, ouais, ouais, pas de problème. T'as pas vu qu'il y avait des petits astérisques, attention. Non, non, moi j'ai même pas lu, hein, j'ai même pas lu. Alors, je sortais de ma séance, j'avais couru, j'avais vu un peu, je voyais encore un peu flou, tu Et vois. n'oublions pas que t'es chelou aussi. Et je suis un peu chelou. Et du coup, il me dit, bah voilà, ta base, alors je prends, je sais plus, riz lentilles, il m'en met pas mal parce qu'il sent que j'ai faim et qu'il me faut des calories et j'arrive à peu près à estimer, je dis en plus, machin. Et après, je vois, il y a plein de trucs. Alors je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, ah, ça c'est ça, machin, c'est des tomates. Je lui dis, c'est bon? Il me dit, oui. Je lui dis, bah vas-y, mets, tu vois. Et on met ça, et du saumon fumé, et du poulet, et du machin. Et moi, je suis là, oh bah nickel, j'ai mon quota de prod, j'ai mon quota de lipides, j'ai mon quota de l'avocat, j'ai mes légumes, machin et tout. Et vraiment, il me fait une assiette, plus ça va, plus c'est rempli. Je commence, tu vois, enfin, je vois, il commence à avoir du mal à la tenir, tellement elle commence à être pleine, tu vois. Et au moment du coup, où il finit l'assiette, il me dit, bah tu veux une petite vinaigrette? Je dis, vas-y, tu mets ça et tout. Il me dit, je te la mélange? Ouais, je te la mélange. Ouais, le mec, il était trop content. Vraiment, on a passé un super moment tous les deux. 40 balles le truc. Et après, non, non, il était cool. Et après, du coup, je rejoins Zineb qui, elle, avait une toute petite salade en comparaison. Et du coup, sa collègue, donc, qui était prête pour l'encaissement, elle me dit, elle dit, bah, il y a combien il y a quoi là-dedans? Il me dit, oh, il y a beaucoup. Et il lui fait, il y a combien de suppléments? Et là, je vois, il fait. Mais c'était sûr ça. Et là, je dis, comment ça, supplément? Il me dit, bah, t'avais que 4 trucs et après, c'était que des suppléments. Je commence à compter dans ma tête, je dis, oh merde, il y en a moins. Et je lui dis, c'est combien par supplément? Il me dit, 1,50. Je commence à compter rapidement, tu vois, le calcul est rapide, je me dis, il y en a au moins 12. Et trop gentil, le mec, il dit, il y en a 4. Ah, c'est lui qui a dit. Oh, il dit, il y en a 4. Et en fait, c'était Nutrimuscle qui payait. Donc les gars, utilisez mon code parce que je leur dois de l'argent. Utilisez mon code vraiment. Et du coup, c'est Nutrimus qui m'a invité. Et là, c'est à ce moment-là que Zineb, elle a compris que j'étais. C'est bon, c'était mort. Genre, j'étais dans une nouvelle catégorie, ceux qui bouffent tout, quoi. Voilà pour la petite anecdote. Donc, avec Nutrimuscle et le déplacement. Donc, par la suite, je me suis beaucoup déplacé en courant.
ce nouveau mode de déplacement. Je cours. Bah, en fait, courir, c'est marcher vite. Et c'est vachement pratique pour faire les steps. Et après, en fait, vraiment, quand j'ai failli me faire écraser plusieurs fois, parce que là-bas, le code de la route, feu vert, tu passes, feu orange, tu passes, feu rouge, Tu cours. tu passes, mais tu fais attention, tu vois. Genre, c'est comme ça que ça marche avec les voitures, les scooters, les vélos, eux, ils respectent rien du tout. Après, je me suis aussi un peu déplacé à vélo, et c'est vrai que c'est cool de T'as gagner fait des du fois. vélo, mec? Ouais, je fais du vélo. Incroyable. Ouais, bah, il y a un moment où, en fait, vraiment, mes articulations, elles tenaient plus, tu vois. Genre, j'avais... Non, mais t'as vraiment couru tous les jours? Ah, au début, ouais, j'ai vraiment couru tout le temps. Je le dis dans ma vidéo qui va sortir, là, où j'ai fait les jambes. Je dis, les gars, je peux pas faire les mollets parce que, parce que j'ai trop couru, Ah, moi, je quoi. pensais que tu l'avais juste fait pour le rendez-vous, mais finalement, tu l'as fait tous les jours. Ouais, je l'ai fait, bah, en fait, dès que j'avais des grosses distances. Et que, mais en vrai, les gens se foutent de ma gueule, mais je cours bien. Je cours bien. Moi, je te ferai pas un marathon, mais en vrai, s'il faut, je peux courir 30 minutes sans problème avec une bonne allure, quoi. Hmm. Euh, Sans Je souci. me rappelle tellement quand je faisais du vélo, t'avais voulu venir avec moi faire une sortie vélo. Le pauvre Dede. Au premier talus, donc à la première petite côte, mon Dede était complètement cramé. Non, 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 non. Alors, Si, il faut si. remettre les choses dans le contexte. Moi, je les donne, je te donne le Vas-y, contexte. vas-y, donne le contexte. Canicule. Ouais, il faisait très chaud. Canicule, déjà. Canicule. Déjà. Voilà. Rémi qui fait du vélo en compète. Donc j'ai Moi le vélo aussi, le vélo de route qui va bien. Et voilà. Denis ne fait pas de compétition, il a commencé la musculation, il mange comme un gros cochon. J'ai un VTT. Et il a un VTT. VTT avec des gros pneus. Voilà, donne le contexte, espèce d'enculé. Voilà. Et puis j'ai surtout, au moment, c'était la période où no cardio, tu vois. Genre, j'économise mes calories à Et fond. c'est ça, on était dans la phase où, putain, faire du vélo ou de la marche, c'est catabolique, quoi. Ouais, puis la pente aussi, c'était pas une pente de rigolo. Ouais, c'est ça. Ouais, Et mon beau Dede qui était mais vraiment couché sur le cadre du vélo, il n'en pouvait plus. à m'assassiner cette pute. Enfin voilà, du coup, donc ça c'était Paris. Mais bon, en vrai, je vais pas vous raconter toutes les anecdotes de Paris non plus. En vrai, c'était cool parce que j'ai rencontré l'équipe. Les mecs de Nutrimuscle, c'est tous des amours. Vraiment, c'est là aussi où tu es content. Ne serait-ce que pour. C'est vrai que bah, ça fait des années maintenant qu'on travaille avec Nutrimuscle et qu'on consomme Nutrimuscle, ça doit faire maintenant une dizaine d'années. Et autre, tu vois, genre la transparence, la qualité des produits, etc. Maintenant, en fait, je peux rajouter le côté humain dans la fierté de travailler en fait, avec Nutrimuscle. Bah, c'est ça, en fait, on n'a jamais douté de la qualité parce que bah, les premiers compléments, bon, c'était pas chez eux, mais on est vite passé après chez eux et on a tout de suite pris les gros sacs des 25 kilos qu'on se partageait entre potes et on savait qu'on prenait de la bonne cam et rajouter aujourd'hui ce côté et qualité et relations humaines parce que bah, derrière c'est des personnes comme vous et moi, quoi, et ben ça rajoute un plus, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça aussi que je mettais en avant le service client parce que aujourd'hui, combien t'as de marques où genre t'as un T'as une doute, hotline pour appeler. Ouais, tu veux appeler, tu tombes sur les mecs, en plus ils sont trop cool. Je demanderais, j'aimerais bien faire un stage là-bas, moi. Je veux faire un stage pour répondre à vos questions. Ah, ça serait service trop. client. Oh, le concept est bien. Je vais voir avec Nutrimuscle. Mais en vrai, ça avait l'air trop bien, ils avaient l'air de trop rigoler là-dedans. Donc je vais faire ça. Bon, excellent. Voilà, du coup, sinon pour aller un peu plus loin, donc il y avait la rencontre aussi avec le Corona Gym. C'était un événement qui était organisé, c'est ce qu'ils appellent les événements post-workout. Donc en gros, c'est un événement qu'organise Nutrimuscle et ils font venir certaines personnes. Donc le premier post-workout, c'était avec l'IA. Donc ils ont fait venir l'IA et du coup il y a à peu près 1h, 1h30 de conférence pour... L'IA, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on est quand même niché dans le body, enfin, même si c'est de près ou de loin avec la musculation, l'IA c'est une athlète qui fait de la force athlétique, qui a plusieurs titres de champion du monde. champion du monde, voilà, donc je pense que vous la connaissez sûrement, mais voilà, elle est très très balèze. Mhm. Du coup, donc voilà, en gros, tu as 1h30 de conférence où au début, voilà, donc là c'était le Corona, donc ils ont expliqué un peu comment ils sont nés, il y avait les différents membres, etc. Moi je les connaissais pas avant, donc c'était cool, j'ai appris à les découvrir comme ça. Et après, du coup, pendant cette conférence, tu peux poser tes questions, etc. Donc c'est cool aussi. Avec le Corona Gym, forcément, c'est un peu parti en couille à ce moment-là. je dirais pas, mais il y a eu quelques exclus
assez marrantes, on va dire, sur le moment, qui resteront du coup uniquement pour ceux qui étaient présents à l'événement. Et après, en fait, il y a donc c'est voilà, ils rangent les chaises et donc tu peux tout simplement parler avec les membres du Corona Gym, mais également t'as des quiz avec des dotations à gagner. En fait, tu as plusieurs épreuves, donc tu as des épreuves intellectuelles, donc avec des quiz, etc. Donc là, c'était sur l'univers du Corona Gym et sur l'univers de la musculation. Tu vois, c'est un peu divers. Ouais, top. Et tu as, je sais plus si c'est 200 ou 300 balles de compléments à gagner, donc c'est quand même assez intéressant. Tu pouvais aussi, après, tu as un concours sportif, donc tu peux par exemple faire, je crois, c'est du développé couché, tu as d'autres épreuves, etc. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop suivi ça. Parce que tu Et étais occupé à discuter aussi. c'est ça, parce qu'en fait, forcément, sur ces événements-là, tu as les autres ambassadeurs Nutrimuscle qui sont là. Donc, c'est pour ça que moi j'étais là. Il y avait aussi Lucas Gouif, il y avait Antoine, il y a Jasmine qui était là. Il y avait plein, en fait, il y avait plein d'autres ambassadeurs Nutrimuscle. Et en gros, le but, c'est de faire des rencontres, de vous rencontrer et discuter. Et donc, en fait, moi, dès que la conférence c'est terminé, donc j'avais pas annoncé que j'étais là, mais j'ai vu que beaucoup étaient très contents de me voir. Bah, c'est normal. Et du coup, j'ai pu discuter avec. C'est un peu ta première sortie voilà, Ouais. dans un événement finalement, hein. Donc, Ouais, c'était ça, c'était le premier événement. Et ça a été vraiment pour très. que Denis sorte de sa grotte, je peux vous dire qu'il en faut quand même, hein. C'est vrai. Mais ça a vraiment été très, 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 très cool de discuter avec vous, de rencontrer. Et en fait, moi, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'après, quand j'ai vu les photos, la plupart des photos qui m'ont été envoyées où les gens m'ont identifié dedans, en fait, la plupart du temps, c'était des photos où je faisais pas forcément un flex, tu vois, mais c'était la plupart du temps, on était tous morts de rire, tu vois, sur la photo. Et en gros, ça transmettait la bonne humeur et le bon moment que j'avais passé à vous rencontrer. Trop bien. Pour revenir quand même sur le Corona Gym, Corona Gym, c'était pendant justement l'épisode Covid. Mm. Et c'est marrant parce que du coup, Bras avait monté sa première machine de musculation pendant le confinement. Et du coup, après, s'en est suivi tout ce que vous connaissez sur lui. Et nous, de notre côté, on avait commencé aussi à créer des machines. Et voilà, quelques années après, Ouais, mais on nous, en là, est là, on a bien avancé aussi de notre côté, lui aussi. Donc on voit aussi l'avancée c'est vrai de... que nous, on n'avait rien partagé à ce moment-là. On n'avait rien partagé sur les réseaux. Non, on n'avait rien partagé, mais on était du coup quand même dans l'idée Ouais, de faire aussi notre petite gym. c'est ça. Mais je pense qu'on était plein en fait à faire ça. Et c'est vrai que, en fait, dans la conférence, je me suis pas mal reconnu effectivement dans ce qui a été dit aussi. Bah oui, pour le coup, à point de départ avec le Corona Gym et nous, notre salle de sport. Mais bon, tout ça pour dire qu'on espère que le prochain événement Nutrimuscle, ou on va dire dans les prochains événements, on espère peut-être avoir notre place et faire un événement avec vous. Ça pourrait être vraiment cool. Ouais, on verra. Mais vu comme les événements de post-workout se remplissent extrêmement vite, donc c'est limité. Il y avait 200 places à la base. Et au final, ils ont poussé à 250. Ça a été vendu extrêmement vite, hein. En fait, ça part comme des petits pains. Littéralement, là, pour le Corona Gym, je crois, ça a été sold out parce que c'est gratuit, hein. Ouais, après, bon, on n'a C'est pas la gratuit, même- mais il faut quand même réserver. Après, on n'a pas forcément la même audience aussi, donc je pense que Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que 200 personnes, ça- je pense qu'il n'y en ça- a pas beaucoup. pour l'IA, c'est pareil, ça s'est vendu plutôt vite. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça part assez vite. Et si vous voulez faire ce genre d'événement, essayez d'être un peu à l'affût parce que c'est vrai que les places partent assez vite. On sortira de notre grotte pour remonter à Paris. Oui, on verra. Et les gens m'ont demandé aussi pourquoi j'avais pas annoncé que je montais. En vrai, tu sais, c'est toujours un peu compliqué d'annoncer ça. C'est vrai que je te l'ai pas dit non plus, mais quand tu as un gym, potentiellement, tu dis pas quand tu y es pas. Bah non, mais après, bon, j'y étais, mais c'est plus sur le côté Oui, c'est ça. aussi. Mais T'avais pas forcément envie d'attirer aussi les foules, même si, encore Il y une fois, avait restons ça. très modestes. Il y a le côté aussi, tu y vas aussi, pas pour que les Ouais, gens c'est te ça. rencontrent, mais pour rencontrer aussi Brad. Donc, enfin, l'équipe du Corona Gym. Nous, En- quand en on vrai, ira, peut-être la- qu'on pourra la communiquer raison- un peu plus dessus. La raison principale, c'était vraiment par rapport au gym où tu vois, Ah ouais, je voulais ok. pas que. euh, mais en fait, c'est souvent comme ça, quoi. Euh, Quand tu as quelque chose que les gens peuvent avoir envie, tu fais attention à ce que tu dis. Tu vois, c'est comme les gens qui mettent des photos quand ils sont en vacances, potentiellement, ça veut dire que t'es pas chez toi. Et c'est sûr que quand tu as 200-300 personnes qui te suivent, ça peut aller, tu vois, mais potentiellement, quand tu as une audience, tout le monde n'est pas forcément bien intentionné dans Bien sûr. l'audience.
Et donc, Après, pour venir au gym, il y a un pont-levis à travers. Donc, il y a des douves à traverser. Mais Et puis oui, après, il y a tout un système de pièges et des catapultes. Il ouais, faudra gaffe parce que il aussi. y a un scanner biométrique, etc. Il y Exactement, a des ouais. snipers embusqués, Oui. mais même malgré ça, il faut faire attention, tu vois. Donc voilà un peu pour ça. En vrai, en chose assez intéressante, je pourrais parler des salles de sport que j'ai faites sur Paris. Bah, forcément que c'était un point important parce que Et surtout, j'ai pu comparer avec le Gallo Gym. c'est ça, en fait. C'est surtout le côté. Parce que Denis a fait une vidéo YouTube où il dit je m'entraîne dans la pire salle, je sais plus comment tu l'as noté. Non, j'ai dit, je teste Fitness Park, en point d'interrogation, c'est pas ouf. C'est Non, pas... non, entre parenthèses, c'est pas ouf. c'est pas ouf, voilà. Et dans la miniature, il y avait écrit les pires machines du monde. Voilà, les pires machines, c'est ça que j'ai relevé. Et quand on regarde une vidéo YouTube, il y a toujours la miniature qui pop et c'est forcément aussi ce qu'on regarde en plus du titre. Et donc, bah, j'ai dit à Denis, je dis, mais attends, mais pourquoi tu dis ça, quoi? Tu te prends pour qui, etc. Et donc, c'est justement là-dessus que je voulais le questionner. Pourquoi Fitness Park est... Alors déjà, non, déjà il faut expliquer un peu. Donc quand je suis monté à Paris, j'avais 4 salles de sport que je voulais faire. Euh, la première, c'était donc le Ram fitness, Gym? Ah oui. le fitness park de Clichy, parce que potentiellement, il venait de recevoir une nouvelle gamme Watson, avec certaines machines que je n'avais pas testées. La deuxième, c'était le Rem Gym, forcément. Le troisième, c'était le Gigafit de Saint-Cyr. Pareil, il y a un nouveau Gigafit qui a ouvert récemment, mais qui est très loin de Paris. Là, il fallait 1h45 en voiture pour y aller, ou Et alors tu l'as pas fait, 1h30 en métro, je crois, ou en tram, je sais pas. Et après, il y avait Bodyland, qui était pareil, à 1h30, mais de l'autre côté. Du coup, tu as fait que les deux premiers. J'ai fait que les deux premiers. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que j'étais sur Paris au moment où il y avait le président des États-Unis. Qui c'est? Il y avait le président des États-Unis qui était là. Bill Clinton? Ton Non, c'est plus lui. Et, Joe Biden. Joe Biden, voilà, qui était là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il y avait plein de routes qui étaient fermées. Il y avait plein de trucs, c'était extrêmement compliqué. Les métros, c'est pareil, il y en a qui étaient annulés. Enfin, en vrai, c'était la turbo-merde à cause de ça. Et en gros, je vous rappelle que j'avais pas mal de rendez-vous, j'avais pas mal de choses à faire. Et déjà qu'il fallait 1h30 pour y aller. Si en gros de 1h30, maintenant il te faut 2h, 2h30 et que en gros j'ai que 30 minutes de séance, tu vois, c'était pas ouf. Donc j'ai pas pu malheureusement y aller. Et j'ai fait que du coup Fitness Park, Place de Clichy et le Rem Gym. J'ai fait que 2 salles, ce qui est plutôt pas mal. Et je peux vous faire du coup mon retour. Rémi parle du Fitness Park de Clichy. Bah forcément, parce que effectivement, bon, on a une très bonne salle de sport aujourd'hui, mais on sait très bien, et on l'a toujours dit dans ce podcast, que vous vous entraîniez dans un Basic, dans un Fitness Park, dans un Keep Cool, dans un Magic Form, il y aura toujours de quoi faire. Et en fait, c'est que on est à l'affût des bonnes petites machines, des choses un peu particulières qui font la beauté des salles de sport. Et je pense que tout à l'heure, quand tu parles du Rem Gym, il y a des choses autres que le matériel en lui-même qui est bien. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les pires machines, Non, je me suis dit, c'est putaclic, mais voilà, mais voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il fallait distinguer le côté provocateur de la miniature et en fait la réalité que tu donnais dans après quand tu regardes la vidéo, dans la vidéo. tu comprends. Mais alors, en vrai, donc Fitness Park Clichy, deuxième plus grand fitness park de France, 3300 mètres carrés Énorme. répartis sur 2 étages, une salle énorme. Le premier truc qui m'a choqué dans cette salle, c'est à quel point le matériel est mal choisi. Pouf, d'entrée de jeu. Ah bah, en vrai, c'est ce qui choque. T'as 3300 mètres carrés. Ils ont, sans déconner, je ne sais pas combien de machines. Honnêtement, les machines, elles sont quand même assez proches. T'as beaucoup de machines. Je sais pas, mais c'est sûr que t'as plus de 100, entre 100 et 150 machines, sans déconner. T'en as en triple, même en quadruple. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, maintenant, tu vas me dire, pourquoi il n'y a pas de poulie d'angle? Ah ouais, t'as 4 fois une mauvaise machine. C'est ça. Et genre, en fait, tu sens que c'est pas les choix des machines n'ont pas été faits par des mecs qui s'y connaissent vraiment. Par exemple, ils ont 2 leg curls assis. Ils ont les 2 pires leg curls assis qui puissent exister. Ah ouais, d'accord. Ils ont le technologies. Technogym
Enfin, ils en ont même 3 parce qu'ils ont 2 fois le Technogym. Et ils ont une fois le Hammer qui reprend, en fait, qui est exactement le même principe que le Technogym, avec voilà, la plaque qui est pas ouf. Au niveau des machines à dips, ils vont en avoir qu'une, mais ils vont avoir la Technogym au lieu Ouais, d'avoir la costume. Hammer, par exemple, tu vois. Et il y a plein de trucs, il y a plein de trucs comme ça, genre qui sont vraiment, vraiment pas cohérents. Il y a des machines nazes, tu vois, comme le Laker assis qui vont avoir en double. Et tu vois, c'est pas comme si. Alors, naze, parce que on l'avait déjà présenté, je crois que tu l'as même mis sur des shorts. C'est le côté en fait instable de la machine où vous pouvez pas avoir d'appui au niveau des jambes et donc vous êtes vraiment sur un mouvement euh, qui est finalement très peu réglable, qui ne vous tient pas et en plus de ça il doit être léger. Je l'ai fait Oui, il est deux assez fois léger, ouais. dans ma vie et il est relativement léger. Donc en Ouais, et gros puis ouais, on en a fait, une machine qui il peut peut pas reculer suffisamment donc mais en termes beaucoup de de, réglage mais beaucoup pourri. de contraintes sur les articulations. Voilà, il y Enfin, a le genou qui prend cher. voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Et en fait, je veux dire, ils ont 3 marques avec lesquelles donc ils ont du Hammer, ils ont du Technogym Tu disais Watson. et du Watson. Ok. Et tu vois, même ils ont recommandé des machines. Et même en ayant recommandé des machines, tu vois, ils n'ont pas forcément pris les meilleures. Euh, et puis, tu vois, genre, quand tu t'y connais un peu, quand tu testes un peu les machines de la gamme, tu peux savoir en soi quelles sont les meilleures. Il me semble qu'aussi, il n'y avait pas de presse, il y avait pas de presse linéaire. Enfin, il y avait en fait, il y a eu des trucs où, genre, quand tu as 150 machines, il y a des trucs, au bout d'un moment, c'est la base, tu vois. Une poulie d'angle. Non, mais Ouais. sans une poulie d'angle, quoi. C'est pas la fin du Il y avait monde. des poulies au moins. Il y avait des poulies vis-à-vis. Alors en plus, alors c'est ça qui était trop drôle, c'est que c'était les poulies Watson. Donc ils avaient pas mal de machines Watson. Nous, on en a quelques-unes aussi ici. Et en gros, il y a 2 possibilités parce qu'elles étaient vraiment toutes neuves. Il y avait les machines Watson avaient 3 semaines pour te dire. Et en soi, soit elles ont été mal montées. Oh non. Et là, honnêtement, c'est la honte. Soit du coup, elles ont été tellement mal utilisées qu'elles sont déjà, la plupart sont flinguées. En Mais 3 semaines. En 3 semaines, je trouve ça ouf, tu vois. merde. Et tu vois que les câbles sont déjà rongés parce qu'en fait, ça coulisse mal, c'est mal mis, tu vois. Et tu vois, j'ai trouvé ça, mais genre, juste trop dingue à quel point, genre, quand. En fait, c'est pas parce que t'as une grande salle que tu vois, tu peux. Et en soi, Ah, mais tu peux avoir 3000 m², mais avec 3000 Ah, bah, m², que des machines de merde. Hein. Ça, Bah, c'est. en vrai, c'est un peu. Vraiment le choix des machines, et tu le vois, il y en a beaucoup aussi, malheureusement, le problème. Il y avait quelques bonnes machines qui souffraient d'un manque d'entretien aussi. Bah, je Euh, sais pas combien, enfin 3000 m², j'imagine que si c'est le deuxième plus grand de France, doit y ça avoir brasse, ça énormément de brasse monde. énormément de monde, tu Donc il vois. faut imaginer la petite poulie, elle doit en voir des gugus à la longueur de Ouais, journée. mais Donc après, forcément que tu vois, ça s'use plus. après, enfin, tu vois, c'est des chaînes, ils ont des contrats quand même avec des trucs de. Mais je pense que c'est juste que, en fait, euh, je me suis aperçu de quelque chose aussi, c'est que le nombre de personnes qui arrivent à détecter quand la machine est usée ou quand ça frotte ou quand il y a un problème ou que euh, est quand même assez rare, hein. Je veux dire, c'est que moi j'arrive, vous l'avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos, moi j'arrive, je regarde, je me couche sous la machine, je regarde l'état des roulements, je le sens, enfin tu vois, genre des mecs comme moi, il n'y en a pas 50 000 non plus, tu vois. Et Tu lui heureusement, fais un petit bilan. Alors, on va regarder votre BPM, très bien. ouais. On va regarder le point de graissage. On Tu va sais, je fais des séances d'ostéopathie, c'est comme les. Je sais pas si tu as vu les vidéos sur Insta, ils font tout craquer. Moi, je fais pareil, j'arrive, je fais écoutez, je la remets d'aplomb. Non, parfois, et il y a des trucs, c'est des hontes, j'ai dû les resserrer moi-même, tu vois. Enfin, bon, ça a toujours été, quand j'ai été dans des salles, mais en vrai, ouais, il y a un truc tout con aussi, genre le choix des poignets, tu vois, les poignets pour faire tes Tirage. exercices, tes tirages, etc. Des poignées, il y avait que 2 paires qui étaient rotatifs, qui tournaient, tu vois. Les autres, elles étaient fixes et c'était avec des fat grips, tu vois. Genre, tu peux pas faire tes élévations latérales parce que vu comme ça tourne pas, bah, ça t'arrache la main. Donc, en plus, c'est un fat grip et ils ont mis une poignée qui accroche pas mal, donc ça te fait la corne, tu vois. C'est pas pratique. Ah Il y ouais. avait plein de trucs en fait comme ça où je me suis dit, putain, mec, en fait, c'est pas parce que t'as 3000 mètres carrés que. En fait, si tu choisis mal ton matos, t'es pas forcément bien. Et vraiment, là, dans ma tête, je me suis dit, en fait, au Gigi, on a 10 fois moins de place. Mais en fait, au Gigi, je peux faire 10 fois plus de choses, tu vois. Et ça, c'est juste avec le choix du matériel.
on parle pas après de la fréquentation qui y a, qui est énorme. Clairement, la salle était tout le temps remplie, hein. Vraiment, la salle était tout le temps remplie. Encore une fois, c'était bien, j'ai rencontré pas mal d'entre vous, vous l'avez très certainement vu peut-être dans les vidéos, mais en soi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et c'est sûr que bah, déjà, comme je dis, bah, les poignées rotatives, il n'y en a que deux, du coup, bah, si, comme il y a plein de monde, si c'est pas toi qui les as, t'es baisé, quoi. Mais on se rend bien compte, de toute façon, ça, c'est une problématique, hein. On sait que dans les salles commerciales, il y a du vol, enfin, il y a des accessoires aussi qui disparaissent, qui sont. Oui. Voilà, on sait. Et donc, il y a des stratégies de mousqueton qui sont Mm. scellées en gros à tes câbles. Donc, il y a ça, enfin, des trucs qui sont sertis et qui ne peuvent plus être retirés. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, on se rend bien compte aussi que l'entretien du matériel, nous, au Gigi, euh, il y a, oui, toutes les semaines, Ouais, du matos à resserrer. on Je doit veux dire, serrer, ouais, il y a des trucs à regresser, il y a des trucs où tu mets et on un n'a peu. pas on n'a pas un passage. Voilà, c'est pas intensif. Donc, imagine une salle de sport. En fait, il faudrait que ça soit quasi quotidien, finalement. Après, tu vois, alors, vous allez dire, mais Denis, c'est un mec de la campagne et tout, et il arrive à Paris, il est des pistes léger. Et c'est vrai que là, en fait, il faut aussi remettre quelque chose dans son contexte. C'est qu'avec Rémi, dans des salles commerciales, ça fait un bail aussi qu'on ne s'est pas entraîné. Tu vois, genre, moi, ma dernière salle que je pourrais appeler commerciale, c'était Budapest. Mm. Et en fait, ça veut dire que depuis, en gros, ça va faire 2 ans, et même avant, tu vois, et Mais même t'es- Budapest c'était tellement grand que je peux même pas. Mais même avant ça, tu vois, ça faisait un moment qu'on s'entraînait dans des salles où on était tout seul, etc. Et c'est vrai que avec Rémi, on a des utilisations par rapport aux machines que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire qu'on va respecter la fonction de la machine, mais par contre, on va très souvent aller au-delà des capacités de ce que pourrait aller la machine, tu vois. La plupart de nos machines, par exemple, qu'on a ici, déjà le mec qui la full avec des plaques classiques, il est rare, mais celui qui la full avec du coup des plaques calibrées, tu vois, même dans la vie d'une salle commerciale, elle voit quasiment jamais ça, tu vois. Donc c'est sûr que nous, on a des utilisations déjà un peu particulières. Mais en soi, c'est pas ça qui pète les machines. Parce qu'une machine, à partir du moment où tu respectes Oui, sa oui. fonction, en soi, C'est quand tu fais n'importe quoi c'est avec. voilà, c'est ça en fait, le problème, c'est quand tu ne vas pas respecter la fonction de la machine. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu autour de toi dans une salle comme Fitness Park Clichy, tu vois que effectivement les machines souffrent. Les machines souffrent parce que très peu de personnes font les mouvements comme il faut et respectent la fonction des machines. Et donc c'est sûr que forcément, elles se dégradent à une vitesse beaucoup plus importante. Mm. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que ouais, j'ai remarqué. Et après, ouais, le mauvais choix du matériel. Ils ont aussi ils ont mis des nouvelles haltères. Et en fait, ils ont donc alors déjà, c'est vraiment un enfer pour trouver les deux mêmes paires d'haltères. Ah ouais, mais ça, les racks haltères, ouais. Ils ont On mis... voit souvent des trucs passer sur les Alors, réseaux où les mecs ils font des dégressives et il y en a partout par terre. non, là, en fait, déjà, la première problématique, c'est qu'ils ont mis des haltères chromés. Ok, ah magnifique. Ah, et magnifique. Sauf que là où ils sont, avec la lumière, etc., en fait, il faut que tu sois devant pour pouvoir lire le poids que c'est. Ah merde. Premier problème. Deuxième problème, du coup, les haltères sont en double. Donc, ce qui est bien, tu vois, tu as deux paires de 14. Sauf que tu as une paire de 14 qui va avoir une poignée fine Ah non, ils ont pas fait ça. et une autre paire de 14 qui va avoir des fat grip, tu vois. Et en gros, quand je dis fat grip, c'est vraiment genre énorme. Moi, j'aime bien, tu vois, sur mes mouvements de poussée, avoir des énormes prises. Mais là, c'est vraiment, c'est même trop gros pour un mouvement de poussée, tu vois. C'est vraiment plus gros que mes fat grip que j'utilise, par exemple, sur un clean press, etc., tu vois. Et du coup, ils sont montés, je sais plus, jusqu'à 60 kilos là-dessus. Mais en gros, ça veut dire que tu as, en fait, parmi tout ton jeu d'haltères, tu en as plus du tiers qui est inutilisable pour la plupart des mouvements. Ah, c'est con ça. Donc encore une fois, tu achètes des haltères chromés qui coûtent une blinde et en fait, t'as le tiers de ton rack qui sert à rien. Et donc déjà, quand tu trouves tes haltères, parce que c'est ça, genre tu cherches tes haltères, tu les trouves, t'es content, et là tu pries pour que ça soit pas ceux qui est le fat grip et que tu puisses en fait t'en servir, tu vois. Donc j'étais vraiment assez surpris du mauvais choix du matériel par rapport à ça, et c'est vraiment quelque chose qui est handicapant parce que en soi, quand le matériel est bien choisi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, quand le matériel est bien choisi, que la salle est bien agencée, tu peux accueillir vraiment beaucoup de monde, ça tournera toujours très bien.
Mais malheureusement, ouais, là, c'était l'une des plus grosses problématiques. Et après, en plus, bon, bah voilà, les gens en eux-mêmes, il y en a plein aussi qui voulaient pas tourner, machin et tout. Mais bon, ça, on peut pas refaire le monde, quoi. Bon, parle-nous plutôt du REM Gym. Après, du coup, ouais, j'étais au REM Gym. Donc, REM Gym, Salle mythique quand même parisienne, salle hein. mythique, ouais, où bah, plein de grands champions se sont entraînés. Notamment Lionel Beyeke. Peut-être que vous. Et alors, il a fait l'Olympia, je pense que ça vous parlera un peu plus. C'était quoi en 2000 Ça passe en 2000. Je sais plus, mais c'était ouais, 2008. l'un des seuls Français à faire Olympia. Donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, il s'y entraîne encore, vous pouvez toujours le croiser. Voilà, il y a eu pas mal de personnes qui se sont entraînées là-bas. À une époque, je crois, il y avait Baker aussi. Enfin, voilà, il y a eu plein de grands champions qui s'y sont entraînés. D'ailleurs, si vous y allez, vous verrez très certainement leurs photos dédicacées, etc. Donc, vous pouvez regarder les murs, il y en a plein. Et vous Ah verrez ouais. que c'est une salle où clairement enfin, plein de grands champions se sont entraînés. Le REM Gym, c'est vraiment euh, en fait une anomalie dans les salles de Paris. Parce que en fait, bah, les salles de Paris, c'est toujours tout paquet avec bah, une ambiance très parisienne, tu vois, très pressée, les gens pas forcément polis, ils veulent pas te parler, machin et tout. T'arrives au REM Gym, c'est très familial. J'avais l'impression d'être à Limoges. J'avais l'impression d'être à Limoges. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les mecs du REM Gym, enfin les membres du REM Gym, m'ont posé la fameuse question: Excuse-moi, tu es de province? Ah, ils t'ont posé la Ah ouais, question. ils m'ont posé la question. Parce que ils m'ont dit: Bah, quand on te parle, tu réagis pas comme un Parisien. Voilà, voilà où on en était. Parce que du coup, bah, eux, ils vont. Enfin, il y a en fait un noyau dur d'habitués du REM. Et qui, voilà, c'est une salle familiale. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. C'est l'ambiance dans laquelle j'ai commencé. Et c'est pas du tout ce genre d'ambiance que je m'attendais à voir à Paris. Et du coup, donc, REM Gym, du matériel vraiment rare aussi, notamment pas mal de machines Cybex. On peut parler notamment de la presse linéaire Cybex 45 degrés MK1 qui est l'une des. euh, En fait, c'est voilà, réputée pour être la meilleure presse à cuisse Ouais, l'une des pour, meilleures presses, ouais. pour la plupart des gens. Elle a vraiment un gros prestige derrière elle. Tom Platz s'est entraîné dessus dans plein de vidéos et pendant très longtemps. Voilà, c'est une machine mythique. C'est une machine mythique. Et du coup, voilà, il y a du matériel qui est bien choisi. Par exemple, tu veux faire les jambes, tu as donc cette presse-là. Tu as un hack squat, tu as un pendulum, tu as un V-squat, tu as trois leg extensions, tu as un leg curl assis, tu as un leg curl couché. Enfin, vraiment, tu vois, tu as ce qu'il faut si jamais tu veux t'entraîner. En soi, tu vois, et en vrai, le REM était bien plus petit. Mais pour le coup, Ouais. L'espace dédié les matériels étaient mieux choisis, tu vois. ouais, optimal. Et poulie d'angle, Ouais, machin. ce que j'attendais. Bah, Il y a une poulie d'angle. et ouais, il y avait la poulie d'angle Life Fitness avec modulation de la résistance. Donc tu peux, en fait, avec une même poulie, choisir si tu as une résistance du coup x2 ou x4. Donc très intéressant et en plus ça permet de gagner de la place. Et après, donc là, tu avais une poulie d'angle comme ça. Donc tu avais la Life Fitness. Tu as deux ou trois poulies vis-à-vis, plus du coup, dans le fond, tu as une autre poulie d'angle. Donc c'est sûr que tout de suite, bah, ça tourne beaucoup mieux, tu vois, et c'est beaucoup plus simple. Voilà, ne serait-ce qu'avec les poulies, les extensions aussi, bah, tu en as trois, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui étaient. Tu vois, le matériel était beaucoup mieux choisi au REM Gym. Là où j'ai été un peu déçu, c'est par contre le choix de la gamme des Cybex. En fait, Cybex, ils ont fait plusieurs gammes de machines. Et en gros, eh bien, il faut savoir que ils ont fait une gamme où le principe est bon, c'est-à-dire qu'en gros, tu as de la liberté dans ton mouvement. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, sur ton tirage, eh bien, tirer et écarter. Mais Hmm. c'est pas une poulie, ça reste une machine. Le C'est des problème, bras articulés, voilà, c'est des donc bras articulés. il y a une rigidité, mais il y a quand même aussi une certaine souplesse dans le déplacement de Après, ton je mouvement. l'ai très bien expliqué dans les vidéos, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir les vlogs où je m'entraîne au REM. Et en fait, le problème de ça, forcément, c'est que bah, quand tu n'as pas beaucoup de poids, tu peux avoir cette liberté de Hmm. mouvement-là, mais quand tu as beaucoup de poids, bah, forcément, ça te ramène toujours au centre. Pour te donner une comparaison, essaye de faire eh bien, tes biceps, ton curl marteau à la corde, avec beaucoup de poids.
tu vas voir que par exemple, tu mets pas beaucoup de poids, bah, tu peux garder un écartement des mains, par exemple, qui soit eh bien, égal à la largeur de ton bassin, par exemple, à ta largeur d'épaule. Et dès que tu vas avoir beaucoup de poids, bah, tu vas voir que tes mains, en fait, elles vont se mettre Mm. naturellement vers l'intérieur. Et en fait, tu pourras que ramener comme ça vers l'intérieur. Parce que bah, voilà, dès qu'il n'y a pas beaucoup de poids, c'est OK. Mais dès qu'il y a beaucoup de poids, bah, c'est pas très pratique. Donc c'est vrai que il y avait ça. Et c'est vrai que c'était une gamme aussi. Donc une gamme assez ancienne, assez old school. Donc ça plaira ou pas. Mais il y a certains réglages qui avaient tendance à manquer. Après, ce qui est bien aussi au REM, c'est que c'est une salle de champion. C'est-à-dire que c'est une salle où tu vas retrouver ce qu'il faut pour pouvoir t'entraîner correctement. Exemple, il y avait je ne sais combien de pads que tu peux rajouter dans ton dos, par exemple, pour augmenter l'amplitude. Ça, c'est bien. Tous ces petits accessoires là, que vous nous voyez utiliser quand on est au DJ, vous pouvez pas Ils, retrouver dans les Fitness Park ou les voilà, ils Basic étaient Fit. tous. Il y avait des pins, ils avaient un pin Ouais, voilà. pour la machine Rien que adducteur. ça, rien que ça. Du Euh, matériel, enfin les accessoires, ça fait vraiment un plus dans la salle de sport. ils avaient des cales aussi pour le hack squat pour permettre d'avoir plus Plus d'amplitude. Tu vois que en fait, voilà, tu sais qu'il y a des champions qui s'entraînent ici et tu sais qu'ils ont conscience des faiblesses de leur matériel et qu'en gros, ils font ce qu'il faut Ouais, pour compenser pour les compenser lacunes. Ok. les lacunes du matériel. Donc en vrai, non, j'ai été vraiment très agréablement surpris par ça. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé bah, du coup le fait qu'on puisse adapter les machines au final. Et en vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a une vidéo que j'ai tournée au REM où, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans mes vidéos, quand je critique le matériel, forcément, en fait, je me concentre sur les aspects qui vont pas, tu Non, vois. mais c'est surtout que, en fait, il y a critiquer et critiquer de manière positive. Tu vois, c'est-à-dire que tu critiques, mais parce que tu donnes aussi une justification derrière. T'es pas à dire, oui, il dit de la merde sans justifier le truc. Mm. Tu apportes aussi des lacunes, on en a parlé, et tu proposes du coup des améliorations Ouais. qui pourraient finalement En fait, améliorer la j'ai machine. j'ai jamais critiqué sans dire que ça pouvait être amélioré. Ah Donc ben voilà, non, c'est ça. puis Mais, je pense que les gens nous mais, connaissent. mais en fait, c'est surtout que, en fait, dans mon discours, voilà, je vais dire, bon, bah, la machine, elle a une bonne courbe de résistance, mais par exemple, il manque un réglage au niveau de l'amplitude, et du coup, donc là, tu vois, et là, je détaille. En fait, forcément, je détaille bah, ce qui va pas. Et je passe assez rapidement sur ce qui va. Et c'est vrai qu'il y a une vidéo, c'est une vidéo de la séance push, où clairement, je me suis dit, ouah, celle-ci, je sais pas si je vais pouvoir la sortir. Parce qu'en fait, alors c'était très intéressant, j'ai vraiment, du coup, pour le coup, taillé les machines assez fortement. Denis sauce piquante. Ah, j'ai été turbo sauce piquante. Et en fait, c'est trop drôle parce que je suis rentré, j'ai exporté les rushs, et en fait, ça a bugué, C'est le coup du destin, ça. et j'ai perdu les rushs. Donc en fait, il me reste les derniers, juste, je crois, la fin des rushs des triceps, où j'ai stacké la poulie, voilà, pour rigoler. Ouais, c'était facile quoi. On a mis le stack de la poulie, on a fait mumuse. Ouais, j'ai fait une vingtaine de reps. Voilà, ouais, avec 10 derrière. Non, non, par contre, non. Denis, Marseillais, alors. Mais du coup, voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Et en vrai, c'est la seule vidéo où je me suis dit, putain, merde, je me suis peut-être fait tailler. Après, d'un côté, tu sais, j'avais le côté malsain en moi qui me disait, ouais, mais bon, en vrai, j'ai payé l'entrée à chaque fois. Tu vois, c'est le genre de truc où je me serais peut-être senti un peu plus coupable de critiquer le matériel s'il m'avait fait rentrer gratuitement, tu vois. Denis, il faut que j'aille pisser. Et ça me met rouge en plus. J'ai Ah, peur. c'est que t'as plus beaucoup de batterie. Il va J'ai falloir peur. se manier le cul. J'en peux plus, mec. Bon, changement de micro pour Rémi. Et vidage de la vessie pour Rémi aussi. Exactement. Je me tortillais, je pense que ça s'est vu à la vidéo. J'attendais que Denis termine ses péripéties au REM Gym. Donc, en fait, ce que tu as retenu quand même du REM Gym, c'est que c'était une super salle sur le côté, on va dire, Ambiance. humain, ambiance, sur le côté un petit peu rare des machines. Ouais. Mais, comme vous nous connaissez aussi, avec des lacunes au niveau du matos. Bah en fait, c'est très simple, hein. Si je devais vous faire la même vidéo où je teste le GG, j'y trouverais aussi des lacunes. Ah, mais évidemment, ce qu'on a dans le gym, parce qu'il faut quand même le rappeler, Je pars pas du principe que ma salle elle est parfaite, tu vois. ben, même, on a tout intérêt à dire que ce qu'on a n'est pas parfait pour justement toujours être en quête de l'améliorer. Bah c'est ce qu'on fait, surtout. Chaque jour, vous voyez pas, mais chaque jour, progressivement, on se rapproche de la salle parfaite. Et un jour, j'attends qu'il y ait un mec qui vienne et qui tourne une vidéo et qui dise
putain, en fait, cette salle, elle est parfaite, quoi. Il manque rien. Elle est Non, ou nickel. justement, il y a un gars qui tourne une vidéo et qui nous dit ah, en fait, il y a ça qui est pas très bien, j'aurais fait ça. En gros, Non, parce que en gros, ça veut dire que nous, on n'aura pas fait bien et notre boulot en ben avance. justement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas encore et qui seront perfectibles. Ouais. Moi, je pense qu'il y a le mec qui va dire ouais, c'est juste dommage que ça soit pas encore ouvert, quoi. Mais voilà, du coup, pour ça, j'ai fait du coup pas mal d'entraînements là-bas. Du coup, j'ai mixé entre Clichy et le REM Gym. J'ai fait des bonnes séances. Curieusement aussi, et ça c'est un point qui peut être assez intéressant, enfin curieusement non, c'était prévu, j'ai perdu du coup 3 kilos pendant que j'étais à Paris. Et Bah, aussi, il faut dire que ce soit alors, Denis ou moi, on est parti dans un objectif de cut sur quelques semaines. Et toi, en fait, tu t'étais dit, bon, je vais essayer de temporiser pendant que je suis non, pas en vacances, en j'avais dit déplacement. Mais... je vais continuer mon cut, hein. Ouais, mais avec une marge d'erreur, parce que du coup, t'as pas tes mêmes habitudes, tu vas marcher sûrement plus, tu vas même courir, mec, beaucoup plus. Ouais, alors c'est pour ça que ça peut être intéressant, je peux expliquer un peu comment j'ai fait. Mm. Mais déjà, alors le point le plus intéressant de ma perte de poids, c'est que je le fais justement pour améliorer mes constantes et du coup ma fatigue qui était assez importante dernièrement. Donc Et c'est marrant parce que ton objectif, il est, bon, forcément physique, mais c'est pas le premier critère que t'as donné. oh, je C'est m'en bats les couilles. ouais. Les fleurs, M'en bats les couilles. Noël. Bats les couilles. Ma sœur, bats les couilles. Non, mais c'est bien parce que du coup, c'est ce qu'on a toujours dit. En fait, l'objectif, c'est forcément au final, c'est d'avoir le meilleur physique, mais les moyens pour y accéder, Mm. bah, c'est plus ça qui nous intéresse. Et dans ton cas, là, c'est plus d'améliorer les constances au niveau de ta Oui, fatigue, au niveau. exactement. Ouais. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si du coup, eh bien, je n'avais pas eu cette fatigue, si je n'avais pas eu une baisse, entre guillemets, dans mes marqueurs, eh bien, je n'aurais très certainement pas fait de cut. Voilà. C'est le daron qui vient d'arriver. Je sais pas. Ça va le dire. Ça ressemble bien à une voiture un peu. Oh, Oui, c'est c'est le daron. Je reconnais la portière. Ah, ah, mince. Ah, C'est oui, lui, dis c'est donc. lui. C'était pas vendredi qu'il devait venir? Je sais pas. Je le vois son reflet dans la haute. Arrivée du daron en direct. Il va te parler des tomates. T'as mis toutes les tomates là, non? Ouais. Bon, du coup, petite interruption du daron. On s'est fait daronner en plein podcast. Daroned. T'imagines si c'est du live la prochaine fois? Genre, on est obligé de couper, on est obligé de couper le live à Non, cause on est du obligé de daron. couper le live. Il fera le live avec nous. Ouais, non, je préfère ne pas exposer la. Ah, mais la évidemment, on veut pas. Bref, je sais plus ce qu'on disait, putain, ce podcast, c'est de pire en pire le podcast. On parlait du coup. Ah, si, c'est bon, je me rappelle exactement ce qu'on était en train de dire. Comme quoi, on était tous les deux en cut et que t'avais pas, ou enfin, du moins plus l'objectif là d'avoir le physique en premier lieu, hein, parce qu'on s'intéresse Ouais. plutôt aux moyens pour y arriver. Et là, tu disais plutôt, tu t'intéresses à ta constance Alors, en d'avoir fait, des marqueurs. L'aspect santé, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça, des marqueurs de santé. L'aspect santé. Tu me laisses jamais finir mes phrases, petit enculé. Ouais. Des marqueurs de santé optimaux. Ouais, c'est ça. Et en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc, notamment les marqueurs de sommeil et de récupération. Et donc, quand je suis parti à Paris, j'ai oublié le chargeur de ma Oura. Donc, j'ai eu de la batterie les 3 premiers jours. Et après, j'avais plus de tracking. Et Ah ouais. en fait, c'est ouf parce que dès que j'ai repris mon tracking, bon, alors j'ai été malade. Donc, au début, ça a faussé. Mais maintenant que du coup, ça s'est plus ou moins régulé, en fait, il faut voir, genre, par exemple, mes scores de fréquence cardiaque au repos, comment ils ont diminué. Enfin, j'ai eu une nette amélioration sur pas mal de mes constances. Et ça, juste parce que mon poids a diminué. Donc, en soi, en vrai, donc là, j'ai quasiment perdu 10 kilos en 5 semaines. Voilà, les gens ils vont dire ah, mais c'est énorme! Ouais, sachant que tu en as encore 40 à tomber. Voilà, sachant que j'en ai encore 40 à tomber, donc c'est pas tant que ça. Non, mais en vrai, en vrai, c'est vrai que. Les premiers kilos, on sait, c'est toujours les plus Oui, faciles puis, à en fait, tomber. c'est pas Ça comme- dépend toujours le point de départ. Et puis En ne vous gros. comparez pas à moi. Enfin, je veux dire, je connais parfaitement mon corps. C'est-à-dire que il y a quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que
quand quelqu'un vient me voir et me dit je veux perdre 10 kilos, en fait, ou je veux, tu vois, si quelqu'un vient et me dit ouais, je veux perdre 10 kilos en 5 semaines, je vais lui dire non. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, je ne connais pas son corps, je ne sais pas comment il. Si c'est un premier déficit, si ça fait Exactement. longtemps, s'il a des habitudes stables, C'est il ça y a aussi. tout. Il y a plein de trucs. Ouais, Ouais, il y a des prérequis à avoir avant de se lancer dans une course à la perte de poids, entre guillemets, sévère, rapide. D'ailleurs, on a fait un article là-dessus sur le lab, comme quoi, parce qu'il comptait toujours, c'était l'adhérence en premier lieu, hein, donc que tu adhères à un déficit modéré, prolongé, durable, Après, en vrai, sévère, tout ce que tu veux. Laisse-moi finir ce putain de cul, bah non, mais ne qualifie pas mon déficit comme sévère. Enfin, Mais non, mais là, je veux parler de l'étude. Ok. Je disais comme quoi, en fait, ce qui comptait, c'était avant tout ton adhérence, et que, en fait, dans les conclusions de l'étude, après, ça s'adressait uniquement à des femmes, donc voilà, les limites de l'étude sont aussi là. C'était des femmes qui étaient entraînées, mais qui n'avaient pas non plus un niveau avancé, donc toujours après, à prendre avec des pincettes. Et l'étude expliquait bien que dans les deux situations, dans un déficit doux et dans un déficit sévère, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais je vous invite à aller lire l'étude directement, mais dans l'idée, les deux fonctionnent et les deux apportent les mêmes gains musculaires. Enfin, ça conserve les mêmes gains musculaires. Ça ne dégrade pas votre composition corporelle à partir du moment où vous respectez bien sûr votre diète, votre apport en protéines et que vous fitez ça avec votre dépense. Très bien. Mais en gros, tout ça pour dire, et c'est là où j'en reviens, donc moi, c'est extrêmement simple là pour moi de tenir ce déficit. Et on va revenir du coup au moment où j'étais sur Paris. Donc il faut savoir que donc, j'ai été invité plusieurs fois à manger en extérieur. J'ai fait notamment 2 fois un restaurant de crêpes à volonté bretonne. Comment ça? Donc ça, je peux vous dire qu'en termes de calories, voilà quoi. Alors, il faut savoir aussi que même si j'ai mangé une dizaine de crêpes à chaque fois et que c'est des crêpes qui sont garnies, j'étais quand même, voilà, j'étais Avec du beurre doux, j'espère, pour les galettes bretonnes. j'étais à la maintenance. Avec du beurre doux, je sais pas, mais en Non, gros, beurre salé si c'est les alors, Bretons. je vais vous donner l'adresse. Il y en a plusieurs. Ça s'appelle le Petit Breton. Et en gros, c'est des crêpes. Alors, pour ceux qui connaissent, elles sont vraiment balèzes, hein. Pour le coup, quand vous commandez une crêpe, par exemple, au saumon, donc c'est la russe, je vous conseille d'ouvrir la galette, essayez de faire une estimation de combien de saumon il y a dedans, mais vous serez surpris de voir qu'il y a à peu près 150 grammes de saumon. Il faut rappeler que c'est à volonté, hein. Donc, il y en a une, c'est l'alpiniste. Agnon, tu t'es bien renseigné. Tu connais bien maintenant le Et restaurant. puis, tu sais bien que j'ai une mémoire d'enculé. Oui. Non, mais voilà, je peux retenir bien les choses. Et du coup, celle-ci, donc l'alpiniste, c'est la plus consistante. Et en gros, dedans, il y a des pommes de terre, il y a du reblochon, il y a du jambon. Enfin, et vraiment, elles sont turbo balèzes, les crêpes. Et donc, moi, j'ai pris plutôt des salés, mais il y a aussi des sucrés qui sont très sympas, notamment avec de la compote, etc. Et bien sûr, bon, bah, j'y suis allé une fois avec Margot, et Margot, elle m'a commencé à faire du n'importe quoi, là. Elle a pris une crêpe, beurre, sucre, alors déjà c'est puissant, et elle a demandé un supplément, Nutella. Toujours dans l'abus, Margot. Comment exploser ses calories avec une crêpe, quoi? Ouais. Non, mais voilà, tout ça pour dire que donc j'ai fait plusieurs restaurants à volonté, et d'ailleurs je vous recommande le Petit Breton. J'ai fait aussi, je me suis fait 1 kilo de côte de bœuf maturée. Putain, le petit guide du routard parisien, là, Denis, Ouais, t'as tout fait, quoi. Ça, c'était stylé. J'ai fait d'autres restos aussi, mais ils m'ont moins marqué que ceux-là. Je t'avoue. Après le reste du temps, bah, Et c'était la Denis diète, est en hein. cut, hein. Et il a perdu 3 kilos en faisant tout ça. Ouais, C'est ça. quand même la conclusion. Et ça, en fait, ça c'est même très important parce que bien souvent, et ça je prends un cas qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, à un de mes suivis, où justement, il me dit, parce qu'on essaie d'anticiper un petit peu ces repas un petit peu hors cadre, et il me dit, bah voilà, en prévision, là, je vais manger une pizza, etc., avec ça en plus, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Donc, c'est difficile bien sûr d'estimer les calories. Je lui dis, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien faire. Il me dit, mais comment ça, c'est une pizza et tout? Je lui dis, bah, en fait, ce que tu manges actuellement dans ta diète, c'est plus calorique que ce que tu vas manger le jour J. Ah bon, mais comment ça, c'est une pizza et tout? Bah, oui, parce que ce que tu manges dans ta diète,
encore une fois, c'est plus calorique. Et donc, si tu manges ce repas-là, tu continueras d'être parce que dans ce cas-là, c'était un déficit, tu vas continuer d'être en déficit. Et ça, c'est important, c'est que parfois, quand on va au resto, on pense se taper un gros surplus. Alors bien sûr, c'est entièrement faisable, hein, je ne dis pas que c'est pas possible, mais dans certaines situations, on peut se retrouver en déficit calorique. Et Ouais. Denis l'a très bien Et puis il faut penser, en fait, faut pas avoir une pensée au jour, en fait. Il faut avoir aussi une pensée peut-être plus plus globale, global à à la ta semaine. semaine, garder une etc. moyenne, etc. Parce que les gars qui, en fait, actuellement, je suis à 2600 kilocalories en déficit. Voici mes calories actuelles. Donc j'ai réussi, on va dire, à faire passer tout ça en 2 semaines. Il y a eu aussi un jour où il y a eu des pizzas, etc. Alors j'ai pas pris, j'ai dû prendre 4 ou 5 parts, un truc comme ça. Mais 4 à 5 pizzas, je pensais que tu allais dire. non. Regarde T'en es capable, hein. Non, il y a eu même, il y a eu même 2 fois où il y a eu des pizzas pour vous dire. Mais tout ça pour vous dire que en gros, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont peur quand elles partent en vacances. Tu sais, je vais exploser ma diète, De machin, lâcher tout. les chevaux, etc. De- De manger en- tout. Oui, puis non, de perdre tes résultats. En fait, c'est toujours le même principe. Si tu ne fais pas d'excès, si tu ne vas pas dans les extrêmes, tout se passera bien et tu pourras même continuer d'atteindre ton objectif. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à certains moments, j'ai pas eu faim? Non. Est-ce que ça veut dire que du coup, à certains moments, certains jours, j'ai pas fait 35 casse-tête? Si. Mais est-ce que je les ai fait pour compenser? Non, c'est juste que c'est tombé, voilà, les choses se sont alignées comme ça, tu vois. J'ai rien provoqué, j'ai rien essayé j'ai rien perturbé pour compenser, etc. Le jour où j'ai fait 35 cast-step, c'est le jour où j'ai tourné le stepcast. Et du coup, en fait, c'est très simple. J'avais 17 cast-step avant que je tourne le podcast. J'en ai rajouté du coup 15K du coup, en tournant le podcast. Et après, les steps en rentrant, tu vois, c'est ça qui m'a fait le reste de mes steps. Mais en gros, je me suis pas dit, tiens, je vais me faire 35 cast-step pour m'envoyer une giga pizza, tu vois. Mais la Pour morale, elle envoyer est des même. La morale, tu as fini ou tu. Non, la morale, c'est qu'en gros, tu peux très bien, si tu as un objectif de perte de poids, si tu ne fais pas n'importe quoi, si tu choisis bien et que tu ne vas pas toujours dans les extrêmes, eh bien, tu peux continuer très bien ton objectif de perte de poids. Et les gens, parce que pourquoi j'ai donné mon nombre de calories, c'est ça qui est important. Pour que, en gros, tu puisses voir que même avec 2600 kilocalories, tu puisses avoir quand même une plage de possibilités qui est importante. Parce que c'est vrai que les gens savent que je mange beaucoup, etc. Mais encore une fois, parce que du coup, ils vont dire, ouais, mais toi, Denis, c'est que tu bouffes 5000 kilocalories, du coup, c'est pour ça que tu peux faire passer les trucs. Là, c'est pour ça que j'ai dit mon nombre de calories. Et les gens qui vont dire, oui, mais c'est parce que tu as une maintenance. Oui, ok, c'est vrai, j'ai peut-être une maintenance qui va être plus importante que d'autres. Mais tu vois, par exemple, j'ai connaissance de personnes qui vont faire des déficits caloriques à 2900, 3000 kilocalories et qui vont avoir vraiment une mauvaise gestion lors des repas en extérieur. Et du coup, malheureusement, ils ne peuvent pas atteindre les résultats que j'ai pu avoir durant ce séjour à Paris. Moi, je dirais même que la morale, elle est encore plus profonde que ça. C'est-à-dire que si tu as peur, justement, de faire un repas dans un resto qui, du coup, va complètement être off-track, donc que tu vas pas pouvoir avoir une idée de tes calories que tu vas ingérer et que ça te rend anxieux, c'est que quelque part, tu n'as pas pris assez de recul avec ta nutrition et que pour toi, traquer tes calories, ce n'est pas sain. Si aujourd'hui, tu traques tes calories, mais que, justement, tu as une cohérence dans le choix de tes aliments, dans le fait que tu puisses manger des repas en dehors de ce que tu manges habituellement, que tu te fais un resto, un fast-food, bref, peu importe, et que ça ne te provoque rien, alors le tracking ici est hyper sain et c'est celui-là qu'on veut. Faut pas oublier quand même que si tu manges en extérieur et que ça te rend malheureux, c'est que ta diète justement n'est pas adaptée et que tu regardes en fait tes données au jour. Et ce qu'on a dit avec Denis, c'est qu'il faut prendre du recul avec tout ça et tu dois avoir une vue d'ensemble de ce que tu as fait les précédents jours, les précédentes semaines, les mois précédents et que tu regardes en fait cette constance. Faut jamais regarder la photo à l'instant T, mais toujours une vue d'ensemble, une vue panoramique en gros de tout ton tracking. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ton tracking, il ne faut pas le prendre de manière ponctuelle, il ne faut pas le prendre une fois de temps en temps, il faut le prendre tout le temps. Et justement, noter quand il se passe ces moments-là où tu es hors diète, enfin où tu fais du off-track, parce que du coup, ça te rappelle que ce jour-là, ok, tu n'as pas pu suivre tous tes repas, que tu n'as pas pu faire toutes tes calories, ou que tu as mangé plus, etc.
Mais tu sais que les précédentes semaines, tu as suivi et tu as traqué et tu sais que ça au moins, ça va compter énormément dans la balance. Donc, surtout que là, on parle que des calories, mais tu as tout intérêt aussi à gérer avec ta dépense. Et Denis, quand il fait 35K step, alors bon, il est dans l'abus, mais il a quand même une très grosse dépense. Et ça, il sait que ça rentre aussi en adéquation avec ses calories. Donc, il a en fait une vue panoramique de son tracking et il sait que il peut manger tout ce qu'il a dit et ne pas être frustré. Kiffer le moment. Et ça, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est assez important là, ce que tu dis. C'est vrai que les gens en fait oublient très très vite ce qui s'est passé les jours d'avant. Et en gros, ouais, genre le mec il vient de se taper 2 mois de tracking et tout, sans sortir de sa diète. Et là il fait un repas hors tracking. Déjà il stresse de ouf, tu vois. Il le prépare mentalement 2 semaines avant. C'est vraiment il stresse plus que pour son bac, tu vois. Et il arrive, il le fait. Et puis du coup, vu comme il stresse, vu comme il sait pas trop comment faire. Alors il y a 2 extrêmes, tu vois. C'est soit genre il va manger 2 feuilles de salade. Et du coup, il va se dire, oh, ok. Soit, du coup, il va lâcher les chevaux et ça va tomber dans la boue. Et donc, déjà, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a le lâcher de chevaux. Hein. C'est très souvent cette solution-là qui arrive. Ouais, foutu pour foutu, on y va. Foutu pour foutu, et puis c'est ça, genre, surtout dans les trucs à volonté. Tu sais, t'arrives à peu près à estimer, tu sais que t'as mangé plus, et puis après, tu te dis, ouais, mais putain, en fait. Bon, allez, puis ce sera une fois. Et là, tu vas dans l'abus et en fait, tu arrives à la fin du repas, tu es là, tu t'es pété le bide et tu regrettes, tu vois. Mais moi, là, je parlerais même pas d'estimation, tu vois, parce que mais en fait, on pense estimer les choses correctement. Or, des fois, c'est juste pas possible. Et j'ai envie de dire, quand tu fais justement un off-track, c'est pour faire un off-track. N'imagine pas le pouvoir calorique de ce que tu vas bouffer. Kiffe le moment. C'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que... il y a des fois où tu peux avoir le visuel parce que tu as les connaissances, parce que tu sais ce que tu bouffes, tu as une idée. Ouais, je l'estimais. Mais parce que Denis, voilà, voilà, il est laser, il arrive à faire un radar de ce qu'il mange, mais c'est pas pour tout le monde la même chose, mec. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, ou qui, moi je le dis, qui n'ont pas intérêt à le faire, parce que ça va être forcément erroné, et parce qu'en plus de ça, ils passent à côté de leur repas, ils passent à côté du kiff de leur resto. Ouais. Si tu manges un resto en fonction de tes calories, c'est bien. Mais si tu t'obliges à le faire, c'est moins bien. Tu vois la nuance ? Là, du coup, donc effectivement, je continue ma petite histoire, mais genre, tu sais, t'arrives à la fin du repas, tu culpabilises, tu vois, et genre, tu rentres chez toi, tu culpabilises toujours. Potentiellement, tu vois, c'est le repas du soir, et tu dors mal, parce que du coup, tu digères mal. Et le lendemain, tu vois, genre, je sais pas, tu te réveilles, et puis t'espères que ton physique, il va looker bien, qu'il va même looker mieux. Mais mec, il n'y a pas de surprise, tu vas looker dégueulasse. Forcément, du coup, sur la balance, ça va se voir aussi. Et en fait, là, tu vas te sentir turbo malheureux et tu vas dire, oh bah vas-y, aujourd'hui, c'est fini les je mange pas. Je vais faire les... Je vais jeûner toute la journée. Voilà, c'est les challenges, tu sais, après, pendant 2 mois, tu bois pas d'alcool ou tu manges pas, ou tu jeûnes, etc. Ça, c'est vraiment des trucs, des réflexions à la con. Par contre, là où Rémi a dit un truc, c'est qu'effectivement, genre... moi, j'arrive à estimer avec précision les calories que je mange. Encore une fois, bon, ça s'est vérifié plusieurs fois par des faits. Encore une fois, le fait est que c'est encore une fois confirmé par le séjour à Paris et le résultat qui en résulte. Mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que ne comparez pas l'expérience que j'ai en diète. La diète, c'est ce qui résume, on va dire, les 10 dernières années de ma vie, sachant que c'est mon métier aussi. Genre, n'oubliez pas que j'ai travaillé plusieurs fois en hôpital à estimer du coup les rations de pain, les calories, les trucs, les machins. C'est comme, alors il me semble que c'est sur une des vidéos, il y a un gars qui est venu me voir, qui me dit, ouais, j'ai une asymétrie, regarde, j'ai un bras qui est plus long que l'autre et tout, machin. Et il me montre, il dit putain, regarde, tu vois, t'en as parlé des asymétries dans ta dernière vidéo, machin et tout, mais moi c'est différent, tac tac. Et en gros, dans une de mes dernières vidéos YouTube, je disais que en gros, la plupart des gens en fait qui pensent avoir une asymétrie, c'est juste une asymétrie de position, et que en gros, si tu penses avoir un grand dorsal plus développé, par exemple, bien souvent c'est que genre t'envoies ton épaule plus en avant du côté que tu penses plus développé,
ton épaule est un peu plus en arrière, du côté qui est moins développé, et c'est ça qui te donne l'illusion en fait d'avoir une asymétrie. Et du coup, tu te dis, ah putain, faut vraiment que je fasse mon grand dorsal gauche à fond parce que j'ai une asymétrie, alors qu'en fait, de base, t'as pas d'asymétrie. Et en fait, tu perds de l'énergie et énormément de temps à régler une asymétrie qui est inexistante. Et du coup, Ouais, surtout beaucoup de réflexion, de surcharge cognitive. J'adore utiliser ce terme sur, en fait, ouais, j'ai une asymétrie, il faut que je bosse des fois plus sur le côté qui, justement, Ouais, c'est ça, fait un peu défaut. tu On te en a prends déjà trop la tête. parlé, hein, l'asymétrie, on est tous asymétriques, on a tous des fémurs, un fémur plus long que l'autre, un humérus plus long que l'autre, on a tous des muscles plus ou moins longs sur le côté gauche et le côté droit. On le sait, en fait, et à partir de ce constat-là, bah, c'est pas une question d'être fataliste, mais c'est que bah, faut faire avec. Et hors grosse pathologie, genre tu te fais renverser par une bagnole quand tu étais petit et du coup tu as un dérèglement de croissance au niveau des os, au niveau des muscles, et que là du coup bah, c'est sûr que ça va impacter ta compo au niveau musculaire. Sinon je veux dire, tu t'en fiches un peu. Et j'ai envie de dire, pour les personnes aussi après qui préparent de la compétition, qui recherchent justement l'esthétisme, le côté harmonieux, ok, là ça peut se Bah, discuter, mais mais on va même, dire que pour le. ça va se corriger avec le posing la plupart du temps. Exactement, et c'est ce que j'allais dire, le posing, il est là après pour masquer ou avantager quelque chose qui est désavantageux sans flex, quoi. Et du coup, je continue ma petite histoire. Et donc, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai regardé ta vidéo, mais moi, c'est sûr, c'est pas possible et tout. Euh, et en fait, genre, le mec, je le, je le vois. Et moi, je le vois direct que ses deux épaules, elles sont pas alignées de la même façon, tu vois. Je dis, donc, déjà, j'étais à 90% sûr que du coup, bah, ça venait d'une mauvaise position. Je lui dis, bah, tourne-toi, je vérifie. Et du coup, bah, là, c'était factuel, quoi. Ça se voyait de ouf. Mais ça se voyait de ouf avec mes yeux. C'est-à-dire que moi, il faut bien le rappeler, ma vie, chaque jour, je vois peut-être 50 mecs en calbar sur mes écrans. Même plus que ça, tu vois. Ou du coup, Comment ça, mon ref? Comment ça, mon 2-2? voilà, c'est comme ça. Et justement, mon métier, c'est justement de comparer et de repérer ces micro-détails. C'est-à-dire que, parce qu'il me dit, mais je l'ai jamais remarqué et tout. Alors maintenant que je lui disais, c'était bien plus clair. Et il dit, mais mon gym bro, il l'a jamais vu non plus. Mais parce que son gym bro, il regarde pas 50 mecs en calbar chaque jour. Tu vois, c'est exactement ça. Tu peux pas comparer. Tu peux pas te comparer d'un point de vue de l'expérience à quelqu'un pour qui c'est son métier et quelqu'un qui fait ça depuis des années. C'est comme les mecs qui me disent, oh, j'ai vraiment l'impression de tout mettre pour aller à l'intensité, mais du coup, j'arrive pas à avoir l'intensité maximale sur mes séries. Mais encore une fois, tu peux pas comparer. Genre, mec, ça fait 3 mois que tu essayes d'aller chercher ton 0 RIR sur chacune de tes séries. Ta standardisation, elle est pas ouf, etc. Parce que c'est normal, tu peux pas. Denis, ça En fait claquant des 10 ans doigts. qu'il cherche le 0 RIR, il l'a toujours pas trouvé. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai dit en plus. Genre, mes séries, parfois quand je les regarde actuellement, je me dis, mais putain, j'aurais peut-être pu aller en chercher une de plus. J'ai vraiment été une fiotasse, tu vois. Et c'est ce qu'on doit tous se dire. Et voilà, en fait, genre, tu ne peux pas attendre de toi-même en fait, de tout savoir, d'avoir la connaissance extrême, de pouvoir repérer bah, du coup des fausses asymétries, par exemple, comme moi je le fais, de pouvoir estimer des calories très facilement comme moi je le fais, de pouvoir aller atteindre l'échec, enfin de pouvoir te rapprocher de l'échec musculaire aussi bien que par exemple bah, moi je vais pouvoir le faire et encore une fois tu vois même c'est pas parfait comme mon tracking il est pas parfait comme tu vois il y a des détails qui peuvent m'échapper encore quand je compare des physiques mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est un peu la règle des 10 000 heures. Tu arriveras à analyser parfaitement des physiques quand tu auras passé 10 000 heures à regarder des mecs en calbar sur ton PC, tu vois. Et à comparer, tu vois, ces mecs en calbar, comparer une photo d'eux 6 mois avant, 6 mois après, un mois avant, un mois après. Voilà, tu fais ça pendant 1000 heures et crois-moi que tu arriveras à repérer les asymétries de positionnement et les asymétries véritables. Mais tu peux pas attendre de toi-même, en plus en n'étant pas du tout objectif, en te regardant dans ton miroir et à dire ouais, j'ai une asymétrie. Non, non, non. Casse pas tout, mais avec le pied de micro, il est tout neuf en plus. On a vraiment le même humour, c'est terrible. Bon, ouais. En plus, j'allais dire cette lampe, mais c'est pas une lampe. Ce pied de micro, c'était mon pied de micro quand j'étais gamin dans ma chambre, mec. Donc t'en prends soin. Très bien.
Bon, j'ai d'autres choses qui me viennent sur Paris aussi, là. J'ai d'autres trucs à faire. Bon, voilà, j'ai perdu du poids, c'est cool. J'ai fait une autre. Il y a autre chose aussi que je me suis rendu compte sur Paris, c'est que marcher sur un tapis et marcher dehors n'utilise pas le même nombre de calories. Ouais. Alors, je vais aller au bout de la réflexion pour bien que vous compreniez, parce qu'en fait, euh, si on regarde la littérature scientifique, qui ont comparé du coup la marche sur du plat dehors et la marche sur tapis, il y a certaines études qui n'ont montré aucune différence dans la consommation des calories que ça entraînait, et il y a certaines études qui ont montré du coup une légère différence en faveur parfois du tapis et parfois en faveur de la marche extérieure. Conclusion, marcher sur un tapis et marcher dehors, ça brûle le même nombre d'énergie. Mais alors pourquoi, moi, Denis Gallois, je suis différent? Suis-je un petit flocon de neige qui atteindra le sol et pas les autres? Non. C'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je marche, souvent je travaille. Et donc, première chose, quand je marche, j'ai souvent une partie de mon poids qui est appuyée sur mon bureau quand Mhm. je travaille. Euh, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, même si Paris c'est plat, bah, il y a des endroits où je me suis envoyé des turbo-côtes. Genre, déjà, ne serait-ce que l'endroit où il y avait l'appart où je dormais, c'était une côte. Et c'était une côte qui était assez balèze, tu vois. Également, pour aller au REM Gym, ceux qui savent, hein, ceux qui vont au REM Gym, vous savez qu'il y a des côtes qui sont turbo puissantes. D'ailleurs, petite anecdote que Lucas m'a racontée. Quand Lucas a été au REM Gym avec GBZ pour la première fois, quand GBZ est arrivé en haut de la côte d'Irem, il était un peu blême, quoi. Ah ouais? Donc vous savez que voilà, il y a des voilà, donc forcément c'est ça, mais la plus grosse variation, c'est que la plupart du temps, je marche avec une partie de mon poids qui est appuyé sur le bureau, et deuxièmement, souvent je marchais avec des sacs et du poids aussi en plus sur moi, donc ça me lestait indirectement. Et en vrai, ça a joué aussi, justement, dans le fait que j'ai réussi à perdre autant de poids sur cette période, parce que forcément, j'avais une dépense énergétique qui était plus importante. C'est Max qui part? Je sais plus. Je crois que c'était Mika. Ah, on verra bien. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui actuellement, du coup, par exemple, depuis que j'ai partagé mon setup, me partagent aussi leur setup en mode ouais, télétravail au boulot. Mais faites bien attention parce que 10 casse-step, par exemple, que tu vas faire sans tes mains sur ton bureau, ou même, il y en a certains qui marchent, tu sais, quand ils marchent sur le tapis, Et ils se qui tiennent, mettent. ils se J'allais tiennent, y venir ils en se fait. tiennent, ils se tiennent sur les côtés. Bah, c'est pas du tout le même type d'effort, hein. Donc faites bien attention à ça. Et encore une fois, c'est quelque chose que je savais au fond de moi, mais que je n'avais jamais expérimenté par moi-même et je n'avais jamais été confronté à la réalité, entre guillemets, de ce phénomène. Bah, exactement, en fait, c'est que à chaque moyen de dépense, à chaque activité en fait, que tu vas faire pour augmenter ta dépense, que ce soit de la marche au tapis, du vélo, en fait, tu vas y ajouter des paramètres. Et si tu prends qu'une partie de l'équation, donc en gros que tu prends que l'activité que tu fais sans prendre en compte les paramètres liés à cette activité, bah, tu loupes une partie de l'information. Mais, je vais venir juste après, vous allez voir, est-ce qu'il faut faire absolument tout ça? Pas forcément. En fait, euh, évidemment que quand on fait de la marche sur tapis, si on se maintient après les côtés, si on est accoudé à quelque chose, si on est dans un endroit aussi où on est à l'abri du vent, si voilà, on n'est pas exposé à d'autres facteurs environnementaux qui pourraient affecter en fait notre marche, bon, on est quand même dans une espèce de bulle euh, optimale pour avoir une dépense plutôt constante. Mais par contre, si vous faites de la marche en extérieur et que vous êtes, je sais pas, dans des montagnes, que ça monte, que ça descend, que vous faites de la randonnée, que vous avez un gros sac, que vous avez la toile de tente, vos pique-niques, etc., ça va pas du tout être la même dépense. Ça va pas du tout être la même fatigue engendrée. Donc, même chose aussi pour ceux qui font du vélo. Est-ce qu'on peut absolument comparer du vélo avec de la marche? On me pose souvent la question, à ton avis, combien fait une heure de vélo en pas? Alors, on peut faire des calculs, mais est-ce Wow. que c'est ce qu'il faut faire? Non, parce que c'est deux activités qui sont différentes. Et le vélo, la même chose. Vous avez un mouvement d'inertie, donc quand vous êtes sur du plat, vous avez une action mécanique, donc vous créez une dépense. Par contre, dès que vous êtes sur une descente,
Bah là, du coup, Même c'est pas- le plat, t'as l'élan, tu vois. t'as l'inertie, ouais, le mouvement un peu cinétique de la machine, du vélo en l'occurrence. Mais il y a que, en fait, finalement, quand vous êtes en côte et dans un faux plat montant où vous avez quand même une activité. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être comparables. Maintenant, est-ce que ça veut dire, quand vous faites un tracking, qu'il faut absolument détailler toutes vos dépenses? Dire, je fais mes pas sur tapis, ça représente tant, je fais mes pas dehors, j'ai fait un petit peu de vélo, j'ai fait du skate, etc. Vous pouvez, si vous êtes un fanat du tracking, mais moi je partirais du principe qu'à partir du moment où vous faites une dépense, bah, c'est uniquement ce que vous devez retenir. Parce que, évidemment, que moi, dans mes journées, je ne suis pas autant que Denis sur mon tapis de marche. Par contre, j'en fais aussi. Mais ça va dépendre. Par contre, je prends en compte le fait que j'ai fait tant de pas et c'est pas grave s'il y a une marge d'erreur, puisque j'ai quand même fait une démarche volontaire de marche. Ouais, ça c'est assez important. Moi j'ai des messages tous les jours. Tu parlais tout à l'heure d'hyper complexification, etc. Et on est clairement là-dedans. Il y a des mecs qui commencent à me dire ouais, alors je marche tant, donc je fais 10K steps, je pèse tant, du coup ça m'utilise tant de calories. Calories. Également, je fais du vélo, machin et tout. Je fais du jardinage, truc machin. L'effet thermique des aliments utilise tant de calories, machin et tout. Les mecs, qui rentrent dans des calculs. Il y a un moment, genre, essaye juste d'avoir un environnement globalement identique chaque jour et regarde les variations de ton poids, tu vois. Parce que, en fait, tes 10K steps, ils peuvent très bien t'utiliser genre 300 kilocalories. Mais ça se trouve, ils peuvent très bien aussi t'en utiliser plus, ils peuvent très bien t'en utiliser moins. Et c'est pas parce que tu as pris un calcul d'une moyenne que c'est forcément ça. C'est pas parce que ton MyFitnessPal il dit que tu utilises 1000 kilocalories quand tu fais 10K steps que c'est forcément le cas, tu vois. Genre, juste, mec, note tes données, regarde du coup les variations de ton poids T'as par vu rapport à ça. Panoramique, pense à Et, ça. et ajuste en fonction de ça. Genre, il y a des mecs qui sont trop à se complexifier. Ouais, j'ai fait 200, enfin, j'ai fait 2 steps en plus. Donc, je vais pouvoir manger 100 kilocalories. Non. Exactement. Non, Parce mec, que là, tu te trompes, là. En fait, euh, essayer d'avoir un environnement le plus aseptisé possible, donc en gros avoir la main sur absolument tout et contrôler tous les paramètres, ben, ça serait l'idéal parce que du coup on saurait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Mais est-ce que c'est possible en réalité? Absolument pas. Donc le tracking à tout prix, oui, mais il faut le mesurer et l'adapter. En gros, vous avez une dépense, vous tâchez de faire cette dépense. Vous avez un total calorique, vous tâchez d'atteindre ce total calorique. Vous avez un total au niveau de vos macronutriments à respecter, vous tâchez de vous en rapprocher. Et après, vous allez voir, ça va vous donner une moyenne sur X semaines, X mois. Et c'est celui-ci que vous devez regarder et jamais la donner à la journée même. Tu disais tout à l'heure, j'ai fait tant de pas, ça représente tant de calories brûlées. Est-ce qu'il faut tenir compte Ouais. des calories brûlées Ils veulent tout quantifier. et du coup, se dire, ah bah j'ai brûlé tant de calories, donc ça veut dire que si je suis en surplus calorique, eh bah ces calories que j'ai brûlées, il faut que je les bouffe. Bah non. Non, sinon tu t'en sors plus. Ah, puis les gars, vous complexifiez trop les trucs. Donc ça veut dire Moi, que tu peux te retrouver. Le mec, en fait, ouah, c'est une prise de tête de dingue. Ouais. Genre, tu crois que je fais tout ça, moi genre, non, mais parce que t'as pas besoin. Mais en fait, plus tu vas réduire cette charge mentale, en fait, la muscu, c'est simple que quand c'est simple. Mais la plupart des gens, en fait, la rendent compliquée alors que t'as pas besoin de complexifier 40 000. Voilà, la muscu, c'est un peu d'anatomie. Et puis, Un peu de sucre, un peu de sel. Et après. les super nanas. Mais voilà, en fait, c'est un peu d'anatomie, un peu d'intensité, un peu de diète. Et puis, c'est bon, tu vois. Genre, les gars, ils veulent tout complexifier, ils veulent tout. Mais en vrai, il y a des. Les Mais gars, c'est que ça part d'un bon fond. mais si le tu veux. problème, C'est les gars, que vous trop posez donné, des tu l'as questions. donné. Trop donné, tu l'as donné, je Mais le redis. vous posez des questions que, genre, mais jamais de toute ma vie, ça me viendrait à l'esprit de me poser ce genre de questions. Je suis pas si sûr que ça, parce que nous les premiers, on prône justement le Mais- fait d'avoir, tu vois, un cahier d'entraînement où tout est millimétré, où tu fais gaffe à ta Et ouais, diète, mais où tu fais, attends. Sauf que du coup, on peut passer aux yeux de certaines personnes pour des ovnis parce que on fait ça, on fait ce tracking-là. Mais peut-être que des personnes aussi nous voient comme étant des personnes qui traquent encore plus. Or, en fait, le tracking le plus facile à tenir, c'est le plus simple. Et si à la fin de ta journée, tu es obligé de faire les additions de toutes tes calories que tu as brûlées en fonction de l'activité que tu as faite, en fonction de
de ton métabolisme de base, bref, tu ne sors plus. Si tu te retrouves à chaque fin de journée à te dire, ok, aujourd'hui il faut que je mange 2500 calories parce que j'ai fait tant de steps, mais demain il faudra que j'en mange que 2200, demain après-demain, il faudra que j'en mange Mais 2700. surtout que, Non, essaye d'être le plus constant possible. mais surtout que ces personnes qui font ça, bien souvent, en fait, c'est des personnes qui ne progressent pas en plus, forcément. Et en fait, elles vont se dire, ok, je progresse pas à cause de ça. Genre, il y a des mecs qui vont se prendre la tête pour l'index glycémique, tu vois, genre, ils vont dire, ok, mon riz, il faut pas trop que je le fasse cuire. Il faut que, du coup, je le mange froid pour réduire l'index glycémique, machin et tout. Il faut que je le Et- couple avec des légumes parce que sinon ça Et va faire. non, non, même pas, genre ils se basent sur ça, alors qu'ils oublient que en fait, l'index glycémique, c'est ce qui va compter surtout, c'est la totalité de ton bol alimentaire, tu vois. Et ils vont se focaliser sur un putain de micro-détail qui va rien changer, tu vois. Et ils vont se dire, ah putain, c'est à cause de ça que je progresse pas. Mais n'importe quoi, mec, si tu progresses pas, si tu perds pas de poids, c'est pas parce que ton index glycémique il est trop, c'est parce que t'as trop de calories, tu vois. Genre, Il y a des fondements même qu'on ouais, doit mais pas, qu'on doit pas parfois, bouger. en fait, les gars, vous rentrez dans des trucs, waouh, c'est puissant, et en fait, ça sert à rien. Et vous perdez une énergie mentale folle à vous focaliser, à vous concentrer sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le récap de Paris. Oui, on a fait un bon récap et surtout on a donné en fait finalement au fur et à mesure de la discussion des données, tu vois, des choses hyper importantes par rapport au traitement des données. Euh, Faites des choses simples, ayez un fil conducteur, ayez des moyens stables dans votre pratique et laissez le temps faire. Bien dit, Rémi. Bien dit. Mais je pense que, voilà, respectez cette base, respectez les principes de base, et vous atteindrez forcément vos objectifs. Genre, en fait, il y a un truc, part du principe, voilà, c'est, tu me prends comme exemple. Voilà, tu dis, Denis, il a commencé son Road to Prime en janvier. Cet enculé, il est parti de 86 kilos, il est monté jusqu'à 100 kilos. Voilà, avec une facilité d'enculé. Alors tu vas dire mémoire musculaire, machin et tout. Maintenant, je fais un cut. Je perds 10 kilos à peu près en 5 semaines, alors que je fais des déplacements, des machins, tu peux continuer à dire mémoire musculaire si tu veux, hein, moi je m'en bats les couilles. Mais euh, je veux dire, comment ça se fait que toi, par exemple, tu n'arrives pas à prendre ne serait-ce qu'un kilo? Comment ça se fait que toi, tu n'arrives pas à perdre ne serait-ce qu'un kilo, tu vois? C'est parce qu'il n'a pas mangé d'asperges. On sait que les asperges, ça aide à perdre du poids, Denis. Et l'ananas. Et l'ananas, oui. Non, Ou la bromélaïne. c'est pas ça, mec. Non, non, c'est parce que moi, je fais ce qu'il faut. Et que toi, tu fais pas ce qu'il faut. Alors potentiellement, peut-être que tu n'as pas encore trouvé ce que tu faisais de mal, mais tu fais forcément quelque chose de mal. En fait, tu peux continuer à te dire, cet enculé il progresse parce que tu me trouves toutes les excuses que tu veux, hein. Tu peux dire j'ai la mémoire musculaire, tu peux dire que j'ai que je suis chargé si tu veux, je m'en bats les couilles. Tu peux dire vraiment tout ce que tu veux, mec. Vraiment, je m'en carre le Tu es cul. sûr, il est chargé à la connerie, ça c'est sûr. Vraiment, je m'en carre le cul, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais en fait, aujourd'hui, le fait est que j'ai les connaissances pour en fait pouvoir atteindre n'importe quel objectif et pouvoir faire atteindre aussi n'importe quel objectif à n'importe quelle personne. C'est ça en fait qui est. Et toi, en fait, si tu n'arrives pas à progresser, c'est que bah, potentiellement tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut et que potentiellement tu n'as pas les connaissances nécessaires aussi pour y arriver. Coach, c'est un métier, on le rappelle, hein. C'est comme tout à l'heure, hein, je disais, bah, tu peux pas avoir mes capacités d'analyse de physique parce que tu n'as pas tout simplement, tu ne regardes pas des 50 mecs à poil tous les jours. Et pareil, tu n'as peut-être pas en fait toute la facilité que j'ai dans ma progression parce que tu n'as pas transformé X personnes depuis des années que je fais ça maintenant, tu vois. Donc c'est sûr que c'est plus facile quand tu as de l'expérience pour tout ça. Mais en même temps, toi, je sais pas, peut-être que ton truc, je sais pas, c'est l'électronique ou que tu es très fort en cuisine ou un truc comme ça et que, bah, genre, moi, tu vois, je suis nul en comparaison par rapport à toi là-dedans parce qu'on a tous aussi nos domaines d'expérience. Mais je veux dire, euh, c'est sûr que tu peux pas te comparer. Si aujourd'hui tu fais des travaux chez toi, tu peux pas te comparer par exemple avec un électricien qui fait ça depuis 50 ans et toi qui a regardé des tutos YouTube. Tu vois, c'est exactement la même comparaison que j'ai là. J'en ai une très bonne comparaison. Les mecs, en fait, ils regardent une vidéo TikTok, ils pensent qu'ils savent tout, tu vois. C'est le même principe que ton électricien, qui, du coup, bah, genre, lui, il fait ça depuis 50 ans. Et il va regarder, du coup, ce que tu as fait en regardant un tuto YouTube. Il va
très certainement avoir des choses à dire, tu vois, et quand il va parler avec toi, bah, c'est sûr que s'il te demande des termes un peu techniques, juste avec un tuto YouTube, tu pourras pas avoir tout ce qu'il faut, tu vois. C'est exactement le même principe avec la muscu, tu peux pas, genre juste en regardant des vidéos YouTube, même si tu regardes les miennes, que je t'adore parce que tu regardes mes vidéos YouTube, bah, tu peux pas tout savoir comme ça, parce que bah, l'expérience, la comparaison, elle est complètement différente, tu vois. Tu vois, je pense aussi au fait qu'on ait fait un petit jardin. Alors j'en ai fait un aussi chez moi. Et bah, en fait, je suis pas jardinier, quoi. Je, je sais planter une tomate, je sais faire un trou dans mon jardin, je sais bêcher mon jardin, Tu sais arroser, ouais. je sais arroser. Moi, je Mais est-ce pisse que ça te dessus. fait de moi un bon jardinier? Non. Et en fait, comment je vais savoir ça? Bah, c'est déjà en regardant comment mes plantes poussent, quelle couleur les feuilles ont. Regarder aussi en lisant, en écoutant des choses en lien de près ou de loin avec le jardinage. Et puis bah, si j'ai besoin, je demande à un jardinier à qui c'est son métier, tout simplement. Et je remercie, parce qu'il fallait que je le fasse, je remercie Samy qui écoute ce podcast, qui m'a fait un plan d'entraînement pour le jardinage, pour les plantes qu'on a mises devant le gym. Donc on a mis des tomates, poivrons et butternut, et un concombre d'ailleurs. Donc sous ses conseils, donc on attend de voir maintenant la production. Mais quand on ne sait pas, on s'avance pas, quoi. On essaye, ok, mais on sait que ça peut être mauvais. Donc on a tout intérêt à se faire entourer et expérimenter, observer ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, Denis, on va regarder nos tomates pousser. Tu veux que je te dise, ami, je sais exactement comment terminer ce podcast de manière magnifique. Allez, Rémi, oui. est-ce que tu connais la différence entre le bon et le mauvais pratiquant de musculation? Le bon pratique. Le bon pratiquant de musculation, il fait tout comme il faut et il progresse. Le mauvais pratiquant de musculation, il dit qu'il fait tout comme il faut et il progresse pas. Alors, dans le sketch du bon chasseur des inconnus, je sais pas si vous avez la ref, c'est pas exactement ça qu'il dit. Ouais, mais là, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, C'est sur très bien ce, dit en tout cas. sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du 0RR Podcast. Et le bon chasseur, quand il voit, il tire. Hein. Et le mauvais chasseur, ouais, quand il voit, bon, il tire. Il tire. Mais c'est quand même un beau chasseur. C'est quand même un bon chasseur. Bon allez, à bientôt.